tu commences ta vie, tu souffres. Et après, à un moment donné, c'est toi qui contrôles. Mais tellement tu contrôles, tu oublies que en fait, ça fait mal. Tu te prends le chaos, tu dis, mais punaise, c'est comme ça que ça fait mal. Il est plus prêt à souffrir comme avant. Tu deviens un homme, tu deviens normal. Tu te dis, mais putain, je peux perdre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième partie de notre épisode consacré à Martin Djetou. On va parler de Monaco, de Parme, de son expérience italienne, anglaise, la fin de carrière, 98. C'est parti. En équipe de France, au début, tu joues un peu partout. Tu disais quelque part, pour en parler de 98, que tu penses que c'était Desailly et Deschamps qui peut-être voulaient pas que tu prennes la place de Desailly parce qu'il n'avait pas fait une énorme saison à cette époque-là. Toi, tu avais fait une grosse Non, saison. en fait, le truc, c'est que j'ai voulu dire par là. En fait, j'ai rien contre de ça, des chants, le Non, bien sûr blanc et que toute non. la clé. Mais en fait, c'est que ce que j'ai voulu expliquer à cette époque-là, c'est que journaliste à cette époque-là faisait beaucoup de comparaisons entre moi et ces cadres-là, ces joueurs cadres, qui étaient notamment de Sailly, qui donc les concernait, de Sailly et Deschamps. Et moi, je sais très bien, et je me disais, mais merde, moi, également, on me compare à des monuments, quoi. Putain, les mecs, c'est des monuments, ils ont tout gagné. On peut pas me comparer à eux, mais par contre, on a qu'à me laisser faire mon chemin. On a qu'à me laisser tranquillement faire mon chemin, et quand ça sera mon heure de jouer, je jouerai. Et, en fait, un jour où je suis pas convoqué, où la Coupe du Monde est terminée, il y a, je crois que c'est sur Canal+, où Aimé Jacquet, il est à Monsieur Jacquet, parce que c'est quand même Monsieur Jacquet. On n'a pas élevé les coachs ensemble, c'est toujours mon coach, hein. Donc, Monsieur Jacquet, il explique, en fait, en disant que, il a jamais pris une décision sans avoir consulté ses joueurs cadres. Ah oui, ok. Voilà. Et donc, c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai dit que, effectivement, bah, le fait que j'ai pas pu participer à cette Coupe du Monde était dû, certainement, au conseil de ces joueurs cadres-là, au coach. Voilà. Ah, mais c'est Et marrant en parce que même temps, Ouais. on l'a gagné, on l'a gagné. J'aurais bien voulu être avec eux, j'étais pas avec eux. J'ai fait la fête comme tout le monde. Malheureusement, là où je suis déçu, c'est que on nous avait promis des billets pour assister au match, j'ai pas vu un billet. Voilà. Et après, il y a eu il y a eu d'autres promesses, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On passe Ouais. au-dessus. Ouais, c'est pas la période la plus facile de ta carrière, j'imagine, cette période fin mai 98. Donc voilà, c'est comme ça. Ce qu'on voit avec Michel, c'est quand même ton énorme résilience, quoi. Parce qu'effectivement, comme dit Michel, c'est une période qui est pas facile et qui peut paraître vachement injuste pour toi, mais dans la foulée, T'as bloqué. tu fais une saison de dingue. Voilà. Ouais. Ce que tu montres tout le temps, c'est que Ouais. tu as une résilience de dingue. C'est-à-dire que tu as une force mentale quand même assez incroyable parce que c'est quand même dur. C'est pas une période facile. Et l'année d'après, tu te remets au charbon, tu fais une saison de dingue avec Monaco, tu es vraiment un cadre. Ça montre quand même ta capacité de rebond et cette force mentale que tu as et qui t'a suivi quand même dans ta carrière. C'est-à-dire, et comment t'expliques cette capacité que tu as à te remettre au combat, à gérer ce genre d'épreuve pour repartir Sincèrement, j'aurais aimé que ça continue le plus longtemps possible. Mais vous savez, on n'est que des humains. Regardez, je vais faire une comparaison. Parce que c'était aussi mon idole, son livre est là-bas derrière Mike Tyson, qui était un phénomène. Mais c'est là que tu te dis, ah, bah, en fait, c'est un être humain comme un autre. D'accord. Ouais. Parce que en fait, moi, j'ai quitté mes parents très tôt. La famille était en galère, donc moi, je me souviens encore le mot. Je voulais jouer au tennis, on me dit non. Je veux faire la boxe, on me dit non parce que je suis le seul garçon. Et j'ai dit, bon, ben, je vais jouer au foot. Peut-être si je suis pas plus bête qu'un autre, je vais réussir, quoi. Je me souviens encore quand il neigeait, il pleuvait, j'avais pas de ticket de bus. J'en ai rarement eu parce que j'ai dû beaucoup frauder. Je me suis pas fait prendre, heureusement. Ou alors, je marchais de là où j'habitais jusqu'au lac de Créteil, là-bas, au stade Dominique Duvauchel. Et franchement, je rentrais à des heures pas possibles. Et je me souviens, il y a des oncles qui disaient, mais il peut pas aller à l'école que de jouer au foot, c'est pas le football qui va le nourrir.
Et moi, je savais, j'ai dit, mais je me suis accroché, j'étais peut-être pas le plus technique, mais chemin faisant, je le dis même à mes gamins que j'entraîne, j'ai dit, vous savez, un coach, il préfère faire jouer un gamin qui n'est certes peut-être pas le meilleur, mais celui qui se donne les moyens de réussir. Parce que Ouais. celui qui dit qu'il est le meilleur, qui casse les pieds, pour être poli, ben celui-là, au bout d'un moment, on passe à autre chose, parce que ben, tous les coachs sont pas pareils. Il y en a un qui va accepter, l'autre qui va pas accepter, et puis l'autre tu vas même pas en entendre parler. Et donc du coup, pour revenir à ta question, ce qui a fait que en 98 j'ai fait une telle saison, sincèrement moi-même je le sais pas. Peut-être parce que j'ai profité de ma non-sélection où je me suis mis minable à Paris avec mes beaux-frères, mes amis et tout pour digérer le truc et tout. Je sortais pas en boîte, je suis sorti en boîte, je buvais pas d'alcool, j'ai bu de l'alcool. Je rentrais à pas d'heure, mais pendant une semaine à Paris et peut-être ça m'a fait du bien. Ouais, de décompresser complètement. Peut-être ça m'a fait du bien, ça m'a décoincé, mais voilà. Et puis après, certainement, les personnes que j'ai eues avec moi qui m'ont accompagné, et puis ont fait leur travail aussi. Donc, de dire voilà, le gamin il a vécu quelque chose de dramatique, bon, on va l'aider. Et puis les mecs autour de moi, c'était top, quoi. Donc, tu avais une équipe autour de toi de gars sûrs qui t'ont permis de relever la tête. Oui, oui, et des gars sûrs autour de moi, ouais, c'est ça. Franchement, on avait une équipe de 96 jusqu'à que je quitte Monaco, c'était exceptionnel. Ça m'a permis aussi peut-être d'avoir plus confiance et puis On va clore ce chapitre parce que je sais que c'est compliqué, mais j'avais lu cette anecdote un peu folle que tu consoles Emmanuel Petit, toi, avant la décision que Jacquet. oh ben c'est fou, je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Ah, c'est vrai? Manu Petit, je l'ai eu cet après-midi au téléphone et Ouais. tout. Ouais, je le vois encore Manu contre il y avait une espèce ouais, contre le mur là, tu sais, les pylônes ou je sais pas quoi. Et il avait les mains derrière le dos, je le vois encore avec sa crinière blonde là. Et il tapait sa tête à Jet et tout. Ah, je sens que je vais pas faire cette Coupe du Monde et tout. T'as été exceptionnel. Je lui dis, mais Manu, tu sais que peut-être été bon. Mais on retient que les gagnants. J'ai dit, j'ai gagné quoi avec Monaco à l'arrivée? Et quand t'es deuxième et troisième, t'as été bon, mais t'es deuxième, troisième. On retient toujours les vainqueurs, pas ceux qui finissent deuxième ou troisième. Et dis-toi, avec Arsenal, même si ça n'a pas été bon, t'as gagné quelque chose. Il me dit, ouais. Et là, j'entends mon nom, Martin Dietou, à telle heure dans la chambre du coach. J'avais compris. Ouais, oui, oui, oui. Mais c'est comme ça, sincèrement, j'ai hâte de trouver quelqu'un de confiance pour écrire mon bouquin, pour raconter quelques trucs, mais sans être, franchement, et moi, je me dis que c'est ça, en fait, c'est pas tant de raconter, voilà, il s'est mal comporté, l'autre, il a fait ci, l'autre, il a fait ça. Non, c'est vraiment pour synthétiser, dire, voilà, les gars, déjà, profitez à fond de chaque, tu vois, quand je vois les gamins aujourd'hui, franchement, ils kiffent ce qu'ils font. Je les vois, ils dansent dans les vestiaires, ils vivent le moment présent, c'est magnifique. Des fois, je trouve même que c'est trop, mais chacun sa période. Et moi, à mon époque, peut-être, je faisais ça. Ok, on tapait sur la table, on disait, mais président, pour qu'ils mettent la double prix. Mais danser dans le vestiaire, tout le temps la musique à fond, l'entraînement terminé, même pendant l'entraînement, ils marquent un but, machin. Les selfies, franchement, après, c'est leur génération qui profite à fond. Et donc voilà. Mais moi, c'est juste de dire, tu veux y arriver, donne-toi les moyens et écoute. Parce que si tu n'écoutes pas, tu peux être le meilleur joueur que tu veux. Si tu n'écoutes pas, ça va marcher un certain temps, mais ça ira pas bien plus loin. On a toujours besoin de quelqu'un pour y aller. Et si tu traînes des casseroles, surtout dans notre métier, il suffit juste que tu fasses une connerie. C'est pas comme au rugby, ça te suit pendant toute ta carrière. Bah, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, laisse tomber. C'est encore pire, ouais. Voilà, mais j'aimerais vraiment me poser et puis euh, et puis raconter comme ça mon départ, machin et tout, ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais vraiment en parlant football que si vous avez une bonne plume, on peut discuter et voir comment on peut faire ce truc-là. Là, mais on a eu Jérôme Niaco il y a quoi, il y a 2-3 mois. Ouais. Je pense qu'il était un peu avant toi. Alors Jérôme, je connais le joueur, hein, Ah sur sa petite toupette et tout. ouais. Je crois qu'il a débuté à Sochaux, après il est arrivé à Monaco, je sais plus, quelque chose comme ça. Ouais, Mais ouais, il enfin était à bref, Monaco. Ouais. elle était à Monaco
Et, ouais, c'était déjà quelqu'un de puissant, de machin. Mais Jérôme, je m'en souviens très bien, mais j'étais pas à cette période-là, malheureusement. Et on a fait donc avec Jérôme, on a fait un entretien où on parlait des affaires OMVA, OM Monaco, et il nous a évoqué pendant l'entretien les suspicions des joueurs de Monaco qui étaient corrompus. Non, mais moi, ce qui m'avait frappé, moi, un ancien Marseillais avec lequel j'ai joué à Strasbourg, qui nous racontait que Marseille n'avait jamais perdu un match dans les 20 dernières minutes parce qu'à l'époque, on avait le short avec la petite poche et tout. Il y avait quelqu'un qui faisait un geste et puis il devait tout prendre leur petite pilule pour être la petite pilule magique. Enfin, c'est que des dires, hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Bah alors, Mais De Sailly en voilà. parle dans son livre. Hein. J'ai lu le livre de Marcel de Sailly et il parle effectivement des pilules que Tapi donnait à tout le monde dans le bus, etc. D'accord. Ben, si de ça, il a dit, hein. Mais en tout cas, moi, c'est pas de ça qui l'a dit. C'est Ah quelqu'un non, avec bah qui j'ai joué à c'est Sauzet. Strasbourg. Non, c'est pas Sauzet. Dommage. Non, non, c'est pas Sauzet. Vous trouverez pas. Un ancien Marseillais Parce que, qui était à ouais. Strasbourg, il ne devrait pas avoir des milliards quand même. Ah, ben, si, il y a quand même beaucoup d'anciens Marseillais qui ont joué à Strasbourg. Bon, bah écoute, on fera le tri. Alors, ce que dit De Sailly dans son livre, donc il dit ça, mais il dit en même temps que à chaque fois qu'il a pris des pilules ou que quelqu'un dans l'équipe prenait des pilules et qu'ensuite qu'il y avait un contrôle antidopage, ils n'avaient jamais été positifs. Donc, il ne savait pas si c'était juste une sorte de placebo que Tapi donnait pour leur faire croire qu'ils allaient avoir un avantage particulier ou est-ce que c'était vraiment du dopage? Lui, il pense. Il savait pas si c'était juste. Si c'était genre juste Ouais, une ben, façon de Tapi pour les motiver en leur donnant des pilules avec je sais pas moi, avec du magnésium. connaissant Monsieur Tapi, franchement, moi, je sais que on a joué l'OM Strasbourg. Et je me souviens d'un match où Alan Boxy, il saute sur un corner, et il se retrouve sur mes épaules. Et tellement j'étais endormi, je marche et en fait, je me rends compte que je suis lourd. Et vous voyez le bébé que Ouais, c'est à la boxe quand même. Le mec, ouais, il est paru dans ouais, il la était France costaud. Football. Et après, je me souviens aussi que je fais la passe à Ali Boifia. Ali Boifia, il courait pour aller au but. Il s'était pas rendu compte qu'il avait plus la balle au pied, qu'il continuait de courir vers le but. Alors quand tu dis que tu étais endormi, est-ce que c'est parce que vous avez bu l'eau qui vous a été donnée par les Eh ben, par les... moi, en tant que jeune, chez moi, j'avais pas de jus d'orange. Donc, quand je vois le jus d'orange qui est là, bien frais et tout, ah ben, on s'est fait plaisir. Ouais, Donc, pour ceux qui boivent pas de machin de ci, de là, ben, le jus d'orange, on s'est fait plaisir et on en a pris 5. On n'a pas dit qu'on allait gagner avec Strasbourg, on allait gagner à Marseille, mais on en a pris 5. ouais. Même Franck Sauzet, il avait marqué du milieu de terrain. Je me souviens un coup franc Ah, sur Son. Donc, ah, d'accord, j'allais dire c'était pas quand il jouait à Strasbourg, c'était quand il jouait à Marseille. Et donc toi, tu penses vraiment que vous aviez été drogué par les Marseillais parce qu'il y avait effectivement cette légende. ben, moi, franchement, on a été endormis, c'est sûr. Et je me souviens, Gilbert Grèce, à un moment donné, il y avait Pascal Jardin qui était mon coach Ouais, on adore Pascal Janin. quand j'étais au centre, qui était venu rendre visite. Gilbert Grèce était venu lui rendre visite à l'hôtel parce qu'avec son équipe de Pascal, ils étaient venus à Ilkirch. Et comme moi j'habitais Ilkirch et que je savais qu'il logeait là, bah j'y suis allé. Et quand j'arrive, je mets deux coachs, Gilbert Grèce et Pascal Janin. Et je dis bonsoir coach et tout, comment ça va? Et puis et Gilbert Grèce, il me dit attends, mon petit Martin, dis-moi sincèrement. Il dit je t'en ai toujours voulu parce que le match que tu as fait contre Marseille et tout, je t'ai jamais vu comme ça. Je t'ai soupçonné d'avoir pris une enveloppe. Je fais Ah. pardon. Je Waouh. fais pardon. Je fais pardon, coach. Et il me dit ouais. J'ai dit mais vous, alors moi le jeune, c'est à moi de vous demander. J'ai dit ils vont Pouliquin, Wafia, toute la clique là. On les a pas vus du match. J'ai dit j'avais beau courir, machin et tout ça. Vous vous souvenez de la photo Alan Bossy sur mes épaules? Vous pensez que j'étais normal peut-être à ce moment-là? Wow. Et après, on a rigolé. Et puis, j'ai dit, bah, posez la question à vos joueurs cadres et tout. Parce que c'était quand même assez bizarre. Puis, le coach, il me dit ça, il me dit, mais Martin, le match que tu as fait, je t'ai jamais vu comme ça. Et donc, voilà, voilà. Ouais, c'est la vie. Ouais. Mais sinon, à part ça, mon fils est marseillais, mes petits-enfants, ils sont marseillais. Et moi, je suis strasbourgeois, parisien. Mon garçon, bien sûr.
Bon, de toute façon, maintenant, Marseille est complètement Non, clean, hein. non, mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que moi, la première équipe que j'ai supportée à l'époque, alors que j'habitais en région parisienne et tout, c'était l'OM. Mais oui, tout le monde. À cette époque-là, tu C'était, ne pouvais pas être fan de l'OM. Ils avaient une équipe de malades, ils gagnaient tout. Je parle pour toi, Michel. Ah non, bah, j'étais un énorme fan de non, non, Marseille. sincèrement, moi, j'étais l'OM. Et en fait, ce qui m'a fait changer, c'est quand moi, je deviens joueur, Ouais. quand je deviens joueur, et que je me dis, putain, je me fais agresser pour un match, quoi. Tu te fais agresser. Et là, j'ai dit, mais non, ça, c'est pas du foot, quoi. Et je me suis dit, bah, je peux pas supporter une équipe qui, pour gagner un match, t'agresse, quoi. Et Ouais. je me souviens, Xavier Gravelaine, lors du match et tout, il me dit, Jet, il arrêtait pas de me mettre des coups. Je dis, ça, faut te calmer, c'est moi. Il me dit, Jet, je suis obligé. Je suis obligé parce que sinon, je peux pas rentrer chez moi, si je me fais casser la voiture et tout. Je sais pas, ouais, j'ai dit, mais fais quand même attention. Ouais. Ouais, ça explique beaucoup de choses, ouais. Ouais. Effectivement. Donc, c'est comme ça. Mais au moins, c'est bien, ça fait, il y a des bonnes confrontations, et les mecs, je me demande comment ils faisaient en sélection quand ils se retrouvaient, quoi. Parce Ouais. qu'à l'époque, Bah, il y avait que Marseille-Paris, Ouais. quasiment. nous, quand on discute avec d'autres joueurs, on pense maintenant que certaines défaites en championnat d'Europe ou des mauvais matchs, c'était lié à cette Mm. tension entre Marseillais et Parisiens et que il y a des matchs qui ont été perdus par l'équipe de France parce qu'il y avait une sale ambiance entre les joueurs, quoi. Et quand ils se retrouvaient, il y avait le clan des Parisiens et il y avait le clan des Marseillais. Et ça, tu peux Ah oui, pas il y avait faire une surtout pause. le clan des Marseillais et puis tout le reste. Parce que Ouais. même par exemple, à l'Euro 92, tu n'avais pas un seul Parisien. Mais tu avais le clan des Marseillais qui avait leur propre kiné. Ils étaient Mais non. 9-10, et puis voilà, ils étaient sur un piédestal et les autres, ils essayaient un peu de se mettre au Ah diapason, ben, mais tu ça vois. faisait une sale ambiance, effectivement. Donc, ça, tu vois, ça, j'étais pas au courant, tu vois. Mm. Mais franchement, si tu te vois arriver, on est là pour la même chose, pour le même maillot, d'accord, la nation. On est assis à une table, mais on se calcule pas, quoi. Ah, mais c'est clair. Donc moi, quand j'ai raconté ma petite mésaventure de ma première sélection avec Marcel Desailly, qui était même pas, mais c'était même pas méchant, Ouais, où il a 10 minutes de retard et puis qu'il me dit, mon petit, Ouais, bien bah, sûr. c'est ma place. Enfin, grosso modo, moi, j'étais déjà en train de manger. J'ai dû me lever pour laisser la place, alors que je lui ai dit, il y a une autre place là-bas, tu arrives 10 minutes en retard, prends cette place-là, et puis le lendemain, tu récupères ta place. Mais là, tu me manques aussi de respect. Et ça avait choqué pas mal de monde à l'époque. ouais, Mais là, c'est rien. Mais là, être à table comme ça, et puis on doit défendre le même maillot, et puis non, on se parle pas, quoi. On partage ouais. rien. On a eu Emmanuel Petit sur le Mm. programme et on sait qu'il est énormément touché par les difficultés entre Marseille et Monaco dans les années 95. Je peux pas m'imaginer Mm. qu'Emmanuel Petit, quand il va à un rassemblement avec les anciens Marseillais, tout se passe nécessairement hyper bien au milieu des années Mm. 90. Il y a il y a trop Mm. d'affect, Mm. honnêtement. Il y a trop d'émotions. En plus, Manu, sincèrement, Manu, c'est quelqu'un d'entier. Et quand il a quelque chose à dire, il te le dit. Voilà, moi, cet après-midi, je l'ai eu au téléphone et tout, on a échangé. Il m'a parlé de ce truc et tout, et il me dit, le matin, je me lève pour savoir, là, au niveau de la politique, ce qu'il en est. Mais voilà, ça me fait chier ce qui se passe et tout. Mais il m'a parlé avec son cœur. J'ai dit, waouh. Il dit, bah, c'est pour que lui le dise, c'est que vraiment, ça, la France, on est arrivé vraiment à un endroit, à un moment où c'est chaud, quoi. Ouais. Ouais, je suis content d'être aux États-Unis, hein. Ici, on a vraiment une politique tellement saine. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, il y a toujours bien. On te croit. C'est pour revenir sur tes périodes à Parme, Martin. Jocelyn Goma nous disait combien les séances tactiques en Italie étaient beaucoup plus poussées qu'en France. À Parme, est-ce que toi aussi, tu as vu la différence? Voilà, à part, moi, c'était souvent le jeudi où il Vieri, le mec, il était préparateur physique, je crois, il me semble, ou professeur de je sais pas quoi. Et je me souviens, on avait un corps comme ça, et moi, la première fois, j'arrive, et j'avais le ballon, il me l'envoie à la main. Ben moi, qu'est-ce que je fais? Je contrôle du pied. Et je me suis fait ramasser devant tout le monde. Il a dit non, je dois la prendre à la main. Et si toi, tu as le ballon, qu'est-ce que fait l'autre? Et 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 là, ensemble. Et des fois, et quand ça arrivait après qu'on passait au jeu, mais yeux fermés, tu savais que si tu mettais le ballon là, il y avait quelqu'un. C'était exceptionnel. Mais après,
très peu d'entraîneurs, sincèrement, à mon époque, te disaient, voilà, comme aujourd'hui, regarde la cassette, lui, il se déplace comme ça, il faut que tu te déplaces comme ça. Non, c'était toi et toi. Lui, il te mettait, il fallait que juste physiquement, tu sois prêt. Et puis que tu sois un bon défenseur ou un bon relanceur ou bon de la tête, mais il te disait pas, oui, je veux que tactiquement, voilà, là. Non, c'est arrivé vers la fin. C'est vraiment D'accord. arrivé vers la fin où aujourd'hui, maintenant, la plupart des coachs, et toi, on avait parlé, je crois, une fois, que quand ils gagnent la coupe d'Europe avec l'Inter, Ouais, avec Moigno. avec Mourinho, il explique un peu. Et après, il explique aussi que quand il arrive au Barça et qu'il joue pas, et que l'autre le fait entraîner, il dit, mais, oh, ça devait être tôt. Et l'autre, il dit, mais pendant 20 minutes, à la fin des entraînements, il me faisait bosser encore plus. Et en fait, il a dit, à la fin, j'ai compris la rentabilité où est-ce qu'il voulait en venir. Ouais. Et ça, il était bien content. Donc, c'est vrai que si nous, on avait les infos qu'ont eu les jeunes maintenant, bah, c'est même pas, il y a même pas photo, quoi. Mais après, comme on dit, chacun doit vivre avec sa génération. De ton point de vue, quels étaient les grands moments que tu as vécu avec Parme et qu'est-ce que tu retiens de cette période? Alors, j'ai adoré le club. J'ai adoré bref, le jaune et bleu, Diallo Blue. Franchement, j'ai adoré l'équipe qui était avec moi. Mais malheureusement, il y a des gens malhonnêtes qui sont interférés. Mais j'en garde toujours un très bon souvenir. Vous pouvez voir sur mon Instagram. Je poste encore des photos de Parme. Regarde derrière moi, là-bas, il y a une photo de moi avec le maillot de Parme. Comme à l'époque avec Strasbourg, il y en a même un deuxième là-bas Hmm. avec Parme. Enfin, je sais pas si vous voyez. Donc vraiment adoré. Et plus j'ai eu une chance de gagner la Coupe d'Italie en finale contre la Juve, équipe pour laquelle je devais aller, qui est en quittant Monaco. Non, ce qui m'a vraiment vexé, c'est que malheureux, je le dirai dans mon livre, c'est quand on va l'écrire, mais je l'expliquerai en mieux. Là, je vais essayer d'aller vite, mais on m'a fait poireauter comme quoi j'allais gagner mon procès, que je dois gagner. Mais ils ont fait courir, jusqu'à ce que j'abandonne avec des avocats un peu véreux. Donc aujourd'hui, bah, je me suis relancé avec Strasbourg, Marc Keller qui m'a proposé de rejoindre le groupe et François Keller qui m'a dit de passer mes diplômes d'entraîneur. Bon, bien que les diplômes et moi, j'aime pas trop parce que quand je suis arrivé à Clairefontaine, il y a des choses pour lesquelles je me dis, oui, qui sont dans le vrai, d'autres machin, il y a une certaine forme d'injustice parfois. Alors, quand tu es quelqu'un de connu, tu viens et tu es respectueux, les gens pensent que tu l'es pas. En fait, il faut rouler les mécaniques et faire peur aux gens pour être respecté. Moi, je suis pas comme ça. Ouais. Bah, Donc, finalement, t'es assez sensible comme mec. ouais, moi, je suis sensible. Ouais. Alors que physiquement, clairement, tu peux intimider, mais ça Ouais, représente pas du tout ta personnalité. exactement. Je suis, non, sincèrement, et depuis que j'ai eu la cinquantaine, bah, heureusement, ça s'est un peu calmé un tout petit peu, mais t'es là et puis les larmes coulent seules et puis tu te dis, mais merde, c'est pas, C'est la ménopause. Ouais. Non, mais franchement, c'est incroyable. Et tu te dis, mais merde, putain, mais j'étais un guerrier. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, ma période en Italie, j'ai adoré. J'ai adoré parce que mon histoire, elle était belle parce que grâce à Lydian Thuram et puis mes performances, et surtout à Jeannot Tigana, j'arrive à Monaco, je remplace Thuram, je suis champion de France, Thuram quitte Monaco, il part à Parme, je quitte Monaco, je remplace Thuram à Parme. C'est vraiment une belle histoire et malheureusement, pour des raisons financières, parce que moi, à l'époque, c'était gagner des trophées, c'était pas gagner de l'argent. Comme aujourd'hui, les jeunes, la plupart des jeunes, les trophées, ils en ont rien à foutre, c'est gagner de l'argent. Ah, donc c'est différent. Et donc, c'est vraiment la seule déception que j'ai dans ma vie, c'est cette histoire avec Parme qui s'est mal terminée alors que il y avait tout pour écrire une belle histoire parce que c'est une ville, une équipe qui avait de l'histoire à l'époque de Brolin, Asprilla, Buffon, Thuram, Bogossian, Cannavaro,
Mouchi, Nakata, Gilles Nakata, Sansini, quand même une sacrée équipe. Hein. enfin, il y avait Junior, et encore des plus anciens, Crespo, et j'en oublie encore au passage. Hein. Avec le recul, Martin, tu te rends pas compte qu'en fin de compte, ce qui t'est arrivé, c'est pas lié à toi, c'est lié en fait à un club qui était déjà complètement vérolé, et ce qui a été prouvé par la suite que c'était un club qui était mal géré, géré par Oui, des mais gens. non, en fait, le problème, c'est que dans notre métier, si tu es trop gentil, on dit trop gentil, trop con. Ouais. Et après, il y a un deuxième adage qui dit la confiance n'exclut pas la vérification. Et moi, comme j'ai compris, ce président qui était gentil comme tout, ben, son gendre, qui était peu scrupuleux, a abusé de sa confiance. Il a signé des papiers qu'il n'aurait pas dû signer parce qu'il aurait dû regarder. C'est un peu comme vous regardez l'histoire de l'Ivoirien Eboué, Hum. que sa femme, elle lui a tout pris et que du jour au lendemain, le mec, il a joué au foot, il se retrouve sans rien. Comment on peut autoriser? Parce que je comprends pas. Ah, donc, oui, ce président-là, il s'est fait avoir et puis ça fait couler le club. Mais en soi, moi, franchement, ça m'a fait mal parce que c'est de l'argent que je méritais. Et le seul truc, je me dis, par rapport à mes enfants, mes petits-enfants, je me dis, j'ai monté quand même le nom du tout à un niveau et j'aurais aimé qu'il reste le plus haut possible, quoi. Et cette histoire a- m'a fait perdre une partie de ma confiance que j'ai pas retrouvée, par exemple, en Angleterre, que j'ai essayé, mais j'étais plus moi. C'était comme un Tyson. Il était là, t'étais là sans être là et tu faisais ton combat et que tu gagnes, que tu perdes, ben voilà, voilà. Tu étais devenu, en fait, t'es devenu un agneau, t'es devenu, alors que t'étais un guerrier et puis, ben, c'est comme Bah, si on c'est juste, et c'est une bonne analogie, je pense, Mike Tyson, c'est que tu peux être KO qu'un certain nombre de fois, quoi. Au bout d'un moment, c'est quand même difficile de se relever quand tu t'es pris autant de tard dans la gueule. Et ben surtout quand tu n'as pas. Alors, tu commences ta vie, tu souffres. Et après, à un moment donné, c'est toi c'est toi qui contrôle. Mais tellement tu contrôles, tu oublies que en fait, ça fait mal. Ouais. Jusqu'au jour où tu te prends le KO, tu dis, mais punaise, c'est comme ça que ça fait mal. Quand Tyson, il retourne sur le ring, c'est plus le Tyson qu'on a connu. Parce Ouais. qu'il sait que ça fait mal. Donc, il dit, mais Il veut plus souffrir comme avant. voilà. Donc, il est plus prêt à souffrir comme avant. John Jones, il arrête. Pourquoi? Parce que John Jones, il est plus prêt à souffrir comme avant. Tu deviens un homme, tu deviens normal quand tu te dis, mais putain, je peux perdre. Et puis surtout, tu commences à avoir une famille et tu sais ce que tu peux perdre aussi. Je pense que ça Ouais. aussi, t'étais plus seulement, tu te bats pas uniquement pour toi. Mm. Et donc ça devient plus difficile. C'est ça. Et c'est ça la plupart des grands sportifs, à un moment donné, ils se disent, mais punaise, j'ai perdu, mais pourquoi j'ai perdu? Et tu rentres à la maison, t'as ton enfant qui pleure, ta madame qui est pas bien, tu sais. Et donc, tu te dis, ah, alors qu'avant, quand tu étais tout seul, tu étais insouciant. Tu dis, voilà, c'est moi et moi, j'ai perdu, c'est de ma faute, j'ai fait le con. Là, j'en faire ça. Mais là, t'as toute une équipe derrière toi, tu t'es plus humain d'un coup. Mm. Oui, alors pardon, pour nos auditeurs, hein, on rappelle un peu ce qui s'est passé en fin de contrat avec Parme. Donc, ils te payent plus, t'interdisent de participer à l'entraînement. Ils vont Mhm. même jusqu'à faire une visite médicale bidon C'est ça. où ils balancent des fausses radios de ton cœur pour faire croire que t'as un problème cardiaque. Et le mec est dentiste, un truc, enfin une histoire folle comme ça, En il est fait, même pas cardiologue. le mec de l'époque, c'était Massimo Manara, si lui, je peux pas l'oublier, qui était praticien dentiste, parce que j'avais demandé à Bobo, j'ai dit, Bobo, au fait, lui, là, il est quoi, en fait? Enfin, c'est quoi sa spécialité? C'est que moi, du coup, quand il commence à me casser les pieds, je dis, mais Massimo, c'est quoi ta spécialité? Il dit, je suis docteur. Je suis docteur. Je dis, oui, mais un docteur a une spécialité. J'ai dit, regarde, Euh, moi, mon beau-père aussi, il est docteur. Ouais. Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui, mon beau-père aussi, il est docteur. Il me dit, il est quoi? Je dis, ben moi, mon beau-père, il opère et tout ça, mais il est spécialisé, il est gynécologue. Bah ouais, c'est ça, ouais, ça va pas Voilà. t'aider. J'ai dit, donc toi, tu fais quoi? Toi, tu es docteur, mais t'es quoi? C'est quoi ta spécialité? Docteur en droit. Mais Euh, docteur en philosophie, je connais très très bien docteur, Hegel voilà. et Kant. Et donc voilà. Et on m'a dit, mais il est praticien dentiste. J'ai fait, Mais je suis désolé, ça nous fait rire, mais bon, c'est pas Complètement. drôle du tout, hein. Mais c'est Mais c'est tellement totalement absurde. surréaliste. C'est tellement absurde comme histoire.
Ah non, mais en plus, quand moi je prends mes avocats que je pensais être honnête et tout, je ne m'attends pas à apprendre tout ça et que, mais bon. Et, c'est fait, c'est fait. Maintenant, ils ont gagné, ils ont tout mon oseille. De toute façon, hein, moi, je me suis fait une raison, je me suis dit, de toute façon, on va pas m'enterrer avec. Il m'en reste un tout petit peu, je vais me débrouiller avec, et puis voilà. C'est sûr que après, j'aurais peut-être. De toute façon, je n'étais pas un flambeur, mais moi, je suis quelqu'un qui offrait beaucoup. Et à un moment donné, tu sais, quand tu commences à dire, bon, ouais. Parce qu'avant, tu sais, tu deviens un enfant gâté. Ce que tu pouvais pas te payer, tu dis, ah, maintenant, je peux me le payer. Donc, et ma femme me disait toujours, mais t'en as vraiment besoin? T'en as vraiment besoin de ça? Ah, je dis, et là, aujourd'hui, elle me dit, bah, regarde tous les habits que t'as achetés là. Regarde, tu t'as même pas porté ça. Non, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bah, j'ai l'impression qu'elle elle t'a permis de bien te centrer, ton épouse. Alors, sincèrement, on s'est connus à l'école. Voilà. Et c'est une famille elles sont 5 filles, un garçon. Et moi, j'étais à l'école avec sa grande sœur, qui a le même âge que moi, qui a quelques mois après. Et donc, du coup, qui sortait avec un des gars qui joue au foot avec moi, tu vois. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, ben, ça sera, bah, moi, j'étais timide comme tout, je dis à sa sœur, ça sera ma future femme. Bon, ça rigole et tout. Et puis, je dis à mon futur beau-frère, je savais pas qu'il allait être mon beau-frère. L'histoire est belle. En fait, plus tard, ben, il devient, il a des enfants il a eu 2 enfants avec la sœur de ma femme. Et ben, moi, je suis parrain de sa fille et ma femme est marraine du garçon, le premier. Ouais. Donc, voilà. Bon, après, ils sont séparés, mais ma filleule, je l'ai vue, par exemple, pas plus tard qu'hier, quoi. Et en revenant sur le racisme, là, en Italie, t'as pas eu ce genre de problème, qui est quand même connu pour une terre pas tout le temps hyper ouverte. Oh, sincèrement, le racisme, le racisme, il est partout. Après, il est partout. Si tu as envie d'entendre des choses, tu les entends. Mais partout, partout où tu passes, moi, je sais qu'en Italie, franchement, c'est pas parce qu'ils m'ont pas payé ou quoi que ce soit que je suis parti au tribunal, quoi. Les gens m'ont adoré. Même quand je passe à Parme, je vais manger dans un restaurant. Les mecs, ils savaient que j'étais pas un tricheur, que j'étais un guerrier. Après, dans les stades, c'est vrai qu'il y a toujours, on n'est pas tous des saints d'esprit. Il y a toujours des mecs qui pensent qu'ils sont plus intelligents que nous, qui disent des choses, mais c'est comme ça. Il y en a vraiment partout, partout. À Moi, Strasbourg, moi, je me souviens, quand j'allais dans les stades, les premières fois où je jouais au stade, quand j'ai 6 7 ans, mhm. il y avait tout le monde qui huait les noirs, quoi, en faisant des bruits de singe. C'était horrible. J'en ai discuté une fois comme ça avec François Keller, mais tu sais, en petite communauté comme ça. Et il était un peu mal à l'aise parce que je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, à l'époque avec Olivier et Ismaël, on dormait sous la tribune là-bas. Il dit, tu te souviens, nous, quand on rentrait du Charles Fray, les skins, ils nous attendaient là, ils buvaient leur bière pour que quand nous, on venait pour rentrer au centre, pour nous attraper, mais ils nous ont jamais attrapés. Et puis après, quand on jouait avec Stéphane Kéchier et toutes les cliques, les foncés avec Stéphane Sopoudine et toute la clique là, parce que les skinheads, les mecs qui rentraient sur le terrain, la tribune en face, tout en bas, les mecs, tout le long, ils achetaient ces places-là. Ils nous jetaient des bananes et tout, voilà. Mais ouais, franchement, c'est, c'est vraiment la seule fois où j'ai dit, où c'est, à la limite, c'était un peu chaud, quoi. Quand j'en étais jeune, avec Olivier et tout ça. Mais après, quand on a grandi, quand on a commencé à jouer avec les pros et tout, ouais, c'est tous les stades, ouais, ça le noir, ça le machin, ouais, franchement, ça fait quoi. C'est, mais, Bah, c'est intéressant, Martin, parce que là, tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, on mhm, sent que les joueurs sont moins prêts à accepter ça, y compris dans les stades, tu vois. mhm. Ouais, bah, après, comme vous le disiez avant, chacun sa force, hein. Si tu as envie que ça te touche, bah, ça va te toucher. Mais regardez, je vais vous dire un exemple. Quand j'arrive à Monaco, et on me pose la question, bah, c'était Domenech, le premier d'ailleurs. Il me dit, t'as signé où? J'ai dit, j'ai signé à Monaco. Il me dit, mais toi, t'as plus envie de jouer au foot. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, ben, parce qu'à Monaco, il y a pas de supporters, il y a rien, enfin. J'ai dit, mais moi, je suis professionnel. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais faire mon travail. Et puis après, si je le soutiens des peu de gens qu'il y a
Je vais me contenter de ça, quoi. Je veux dire, c'est sûr que si moi, dans mon travail, j'ai François, il arrive, il me dit: «Ah Martin, je suis fier de toi, c'est bien mon petit», voilà. Mais je vais pas attendre que tous les jours, ils viennent me dire: «Ah, tu fais du bon boulot, tu fais du bon boulot, tu fais du bon boulot». Tu sais que tu dois faire ton boulot. Tu comprends ce que Ouais. je veux dire? Ouais. Ouais. Les mecs et en plus, alors, plus tu me sifflais, mieux je me portais, moi. Ok, toi, Moi, je mettais dans l'autre sens. Regarde, je suis le seul, franchement, quand on regarde, je suis, je crois, un des seuls à courir après un Marseillais au stade Vélodrome pour lui casser la gueule. C'était lequel? Amada Jambé. Ah, Oh, en pourtant, plus, il est pas, c'est pas un petit gabarit. Ah ben, j'avais chopé Peter Luxin, vous pouvez retrouver les photos. Peter Luxin, il gifle la mouchie, même vous pouvez même retrouver le match. Peter Luxin, il gifle la mouchie. Et moi, je dis à Peter Luxin, je dis: «Mais putain, c'est peut être ton grand frère et tout, vas-y, tu vas pas lui manquer de respect». Et lui, il veut faire à la, je sais pas quoi, à Waregem. Je l'ai chopé, je l'ai soulevé comme ça et Jacques Abardonado, il s'est mis sur mon bras, mais je suis resté, et même avec Jacques, on en a discuté pas plus tard que quand il est venu passer son diplôme pour être, entraîneur des pros, là. Et il me dit: «Mais Jet, punaise, tu as une telle force». Il dit: «Ce jour-là, je me suis mis sur ton bras, ton budget». J'ai fait je lui ai dit, j'ai dit: «Tu sais quoi? Je fais pas tous les jours, hein, mais ça fait 5 ans, je fais développé couché, on m'a toujours pas battu». Et quand j'ai fait ça, ce jour-là, j'étais fatigué, hein. J'ai fini à 100. C'était le jus d'orange. Non, moi je mange, par exemple, là, j'ai mangé une belle côte de bœuf, mon petit piment et un petit rosé parce que j'avais envie de goûter un petit rosé. Voilà, c'était ouvert, c'était là, je dis: «Allez». Donc non, non, c'est vrai que Mais là, tu parles de Luxa, mais et Jambé, c'était quoi, c'était quoi l'histoire avec... Ouais, c'est vrai, Jean-Mi, on l'a en raté. fait, ce qui s'est passé, c'est que Peter Liftin, il gifle Sabri Lamouchi. Ouais. Toi, tu prends Peter Luxa. Et donc, moi, je lui parle et presque il m'insulte, je sais plus ce qu'il me dit. Et donc, du coup, moi, je l'attrape à la gorge Hmm. et je le soulève. Et en fait, il y en a deux qui sont comme ça, qui veulent toujours taper en scred, Patrick Colletter et Amada Jambé. Colletter à Monaco, je l'ai chopé, mais ça lui a fait drôle. Parce qu'en fait, moi, j'avais remarqué que, par exemple, Paris-Marseille, quand il y avait des bagarres, lui, il attendait qu'il y ait les chauffourées et il venait derrière pour donner des coups en scred. Donc, quand moi, il y a embrouille à Monaco avec, je sais plus quel joueur, ben, moi, le jour en question que je tenais là en joue, c'était pas lui que je... Allô, Guillaume? Ouais. Ouais, attends, Ouais. je t'ai perdu là. On Je t'a t'ai perdu au aussi. moment où tu dis celui que tu tenais en joue, c'était pas celui que tu visais. Je pense que tu visais en fait Colter. Ben, parce qu'en fait, je savais qu'il allait venir de derrière. Ouais. Donc, moi, c'était comme un leurre. En tenant celui-là, c'était comme un leurre. Et au moment où je sens qu'il est pas loin, je lâche, je me retourne comme ça. J'ai cru qu'il allait faire une crise cardiaque. Et après, et donc, du coup, Peter Luxin, donc, je le tiens. Ouais. Et t'as pas pris de Et, rouge là pendant toute cette séquence. Mais vas-y, termine d'abord. voilà. Donc, du coup, Peter Luxin, je le tiens. Ouais. Et quand je tiens Peter Luxin, il y a Amada Jambé qui vient et je sens là, et là, je lâche Peter Luxin et je lui cours après et tout. Et ouais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse rigolote et tout. Mais tu l'as chopé ou pas finalement, Amada? Bah non, bah non. Bah après, en plus, l'arbitre, c'était celui qui habitait Nice, là. En plus, et je l'adorais, cet arbitre-là, un brun comme ça et tout. De toute façon, bah, ça reviendra. Mais bon, c'était une petite parenthèse, mais, et après, je me souviens, Mais t'as pas eu de rouge. T'as pas eu de rouge là-dessus. non, même pas un jaune. Et c'est marrant parce que si je devais attaquer quelqu'un à Monaco, ça serait jamais toi, effectivement. Mais non, mais les mecs, ils savent très bien que je suis un nounours, mais après, sur les terrains, voilà, c'est de bonne Ouais, mais guerre. enfin bon, comme tu dis, on voyait juste une de tes cuisses qui fait à peu près mon poids et tu dis ouais, non, mais je vais pas tenter quand même d'attaquer Martin Djetou en un Et ce qui contre est un, fou, quoi. ouais, et ce qui est fou, c'est qu'à Monaco, on joue contre Marseille et je crois qu'on perd. Et Peter Luxem, quand il est avec Cyril Domoro, parce que Cyril Domoro, c'est un ami d'enfance. Et Cyril, il compose mon numéro et il donne le téléphone à Peter Luxem. Et moi, je suis au restaurant. Et Peter Luxem, il dit: «Allô?» Je fais: «Oui, allô?» Il me dit: «C'est ton pire cauchemar». Ah, Excellent. ah non, mais voilà, puis on a rigolé. Puis je lui ai dit: «C'est facile, là, maintenant, tu es dans le bus, tu rentres à Ouais. Marseille, tu m'appelles et tout». Ben, on a rigolé, mais après, on s'est plus jamais croisés. Et puis voilà,
Le seul que j'ai revu des Marseillais de cette époque-là, c'est Jacques Abardonado parce qu'on a joué à Nice ensemble. Ah Ouais. oui, c'est vrai. Poncho. Ouais, Pancho. Ouais, c'est un super gars. Ça, c'est Bah, il est un peu comme toi, hein. C'est une énorme force de la nature, mais c'est un gros nounours, hein. surtout que lui, il est vrai. Ouais, Bah, mais comme toi. ouais. Ouais. Non? Ah non, mais après, lui, on n'a pas la même histoire. Il nous a emmenés dans sa famille, dans la forêt. On a fait des barbecues, on a chanté. C'est un top, c'est un top. On parlait du racisme et j'avais lu cette anecdote complètement hallucinante. C'est donc l'année avant que tu ailles à Parme, tu es en discussion avec la Juve, avec la Juventus de Turin. Le transfert ne se fait pas Oui. et tu as une discussion complètement folle avec les dirigeants de la Juventus qui te sortent une remarque incroyable. Oui, alors, je sais pas, c'était, mais non, s'il ne s'appelait pas Bettega, quelque chose comme ça, je sais plus, enfin, ouais, je crois que Bettega, quelque chose comme ça. Il me dit clairement, ouais, que quand je vais rentrer en Afrique, que je vivrai comme un roi. Alors, j'ai dit, ben non, vous m'avez promis quelque chose, c'est ça, je vois pas pourquoi ça changerait, quoi. Et puis finalement, quand il m'a dit, oui, mais quand tu vas rentrer en Afrique, tu vas vivre comme un roi avec ce qu'on te paye, là, ça m'avait vexé. J'avais dit à ma femme, ah, vas-y, lève-toi, on y va. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Après, voilà, c'est des petites histoires comme ça. Je pense qu'il y en a qui en ont connu pire. Et puis, moi, ça m'a toujours motivé que c'est. Bah, après, c'est une grosse équipe. J'aurais voulu porter le maillot. Bon, je l'ai pas porté, mais j'ai quand même j'avais 3 joueurs de la Juve. J'avais celui de Zidane, comme les Italiens m'ont volé quand ils ont fait mon déménagement. Ah là là. J'ai Ah ouais, c'est vrai, tu nous avais dit. Ouais. j'ai Pesotto et j'ai Edgar Davids. Ah ouais, quand même, pas mal. Il y a Pas des- pire. Il y a pire, ouais. Et juste avant de clore le chapitre sur Parme, il y avait cette autre anecdote que j'avais lue qui était un peu dingo. Et je voulais savoir si c'était assez représentatif de l'époque. C'est donc toi, tu arrives à Parme et je crois que Johan Mikou est censé récupérer l'appartement de Thuram qui part à la Juve. Ah, mais ça, il faut appeler Johan. Là, Bah écoute, si tu as non, son mais non, mais numéro, on parce lui qu'en fait, demandera, hein. non, mais non, en fait, moi, j'étais assis entre les deux. J'étais assis entre les deux et puis je joue quand même en défense avec Cannavaro, avec Fabio, et pour lequel j'ai vraiment pas de toute façon, dans le vestiaire, je m'entendais avec tout le monde. Bah, t'avais l'air assez facile à vivre au final, hein. Ah oui, oui, moi, j'aime les gens. Ouais. J'aime les gens et quand quelqu'un compte sur moi, alors là, je peux tout faire pour lui. Je suis entre les deux. Et puis, c'est vrai que Mikou, il résilie son bail parce qu'il avait discuté avec Thuram qui partait pour récupérer son appart. Et donc, du coup, bah, Thuram dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, Mikou, il fait tout avec sa femme, ils font tous les papiers, tout est prêt, machin, tout ça. Et Cannavaro, il avait son agent qui travaillait au club. Il dit que s'il n'a pas l'appartement de Thuram, ben, il quitte pas. Et c'est le capitaine. Du coup, et ben, ils vont voir l'agence en question. Et donc, Mikou se retrouve du coup sans rien parce que bah, il peut pas avoir l'appartement parce que c'est Cannavaro qui l'a pris. Ouais. Et donc, bah, l'histoire bah, entre les deux a commencé. A bien démarré, quoi. Bonne A entente. bien démarré, ouais, ouais. Parce qu'en plus, Ouais. Johan, moi, je l'appelais Kanto. Ouais, Johan, je l'appelais Kanto. Je trouvais qu'il avait quelque chose de Kanto, force de la nature, technique, et puis un bagarreur, quoi. C'est-à-dire, en fait, faut pas me chercher. Si tu me cherches, tu me trouves. Et donc, je l'appelais Kanto. Regardez encore les photos un peu quand il était à Cannes. Il Dans- a un dans- port assez altier, t'as raison. Il aime Ouais, c'est vrai qu'il la se tient un tête peu droit comme comme ça. ça, il se tient T'as toujours raison. droit, effectivement. Ouais. Il y a le côté un peu arrogance. Oui, et puis, t'es super joueur, quoi. Mmh. Ouais. Et donc, Ouais, il a réussi un peu partout, sauf en équipe de France, bizarrement, il a réussi partout où il était, hein. Il ouais. était un peu barré en équipe de France par Zidane, hélas. Mais non, mais en fait, si Johan devait réussir, mais je pense que c'est une année où, à un poste, il y avait du monde. Genre Sûr. Caet, Zidane. Moi, déjà, j'ai eu 6 sélections, mais quand tu vois les milieux de terrain qu'il y avait aussi, je pouvais jouer un peu à gauche et un peu derrière, hein. Mais Mikou, Johan, c'est un super milieu, mais quand tu vois les milieux défensifs, tu avais Vieira, en plus jeune, tu avais Makelele, tu avais Zidane, tu Ouais. avais le Snake. Ouais. Ouais. Après, c'est comme ça, tu peux pas aimer tout le monde. Et puis bah, parfois aussi, les gens qui ont trop de caractère, on les aime pas forcément.
On a un peu peur d'eux, donc on préfère ne pas les avoir dans les pattes. Ouais, c'est ce que disait un peu Dacour, hein, quand on a eu le Dac sur le podcast, c'est que lui aussi, il a pas eu, bon, il a eu quoi, une Mais vingtaine de sélections, je crois. Olivier, c'est un chien de patte. Olivier, c'est un chien de patte. Il disait que... Comment? Là, ouais, bah, il a eu une vingtaine de sélections, mais c'est vrai que, par exemple, s'il était pas certain d'être titulaire, il voulait même pas venir sur les rassemblements. Ouais. Bah, moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé une, une fois. Après que j'ai vécu celle de 98, j'ai vécu l'autre comment ça s'appelle? Roger. Roger était sélectionneur, mais bon, voilà. Après, avec Roger, là, moi, franchement, je suis pas rancunier. Moi, j'ai dit la seule personne avec laquelle je peux être rancunier, c'est ma femme, parce qu'on a dit pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Donc, Ouais. donc voilà. Mais en plus, Roger, en ce moment, il est pas bien. Au niveau de la santé, il est pas au top. Ah, mince. Ouais, au niveau de la voix, il parle, on l'entend pas, il est pas audible, tu vois. Il parle et on comprend pas. Ah, donc tu es encore en contact avec tes anciens entraîneurs? Ouais, parce qu'on s'est vu au Z5 là pour les 27 ans de France 98 là. Bon, juste pour revenir sur l'Euro 2000, j'avoue que j'étais un peu confus sur le déroulement des événements. Donc, je sais que tu as laissé ta place à Gilet pour 2001, pour la Coupe des Confédérations, C'est mais ça. j'avoue que j'ai pas trop compris pour l'Euro 2000 si Roger t'appelle ou pas. Alors il m'appelle et je lui dis est-ce que je suis dans le groupe? Et lui il me compare à Dugarry. Et je dis mais coach, pourquoi vous me comparez à Dugarry? On joue pas le même poste. Ouais. Voilà. Et donc il me dit et alors je lui dis est-ce que je suis dans le groupe? Il peut pas me répondre. J'ai dit bah si vous ne savez pas, ben dans ce cas-là, ben moi je préfère rester avec ma famille. Alors il m'a dit: «Bon, ben, merci de ton honnêteté et que on a parlé comme des hommes et que ça reste entre nous». Le lendemain, je vois dans l'équipe, ouais, Martin refuse la sélection et tout, il avait balancé et tout. Ouais, pas très sympa. Ouais et donc là, ça m'avait marqué. Ouais, c'est en plus une personne que j'ai apprécié beaucoup vu que j'étais à l'armée avec lui. Ouais. Il a Tu étais joué champion du monde militaire avec lui? non, nous, on s'est qualifiés pour la coupe du monde. Ouais. C'est Dacour, hein, qui est champion du monde, je crois. Ouais, avec Wagner Éloi Ouais. et nous, on les a qualifiés. D'ailleurs, dernier match, on a joué en Turquie d'ailleurs, hein, pour comme Bah, ouais, j'ai décidément, toi et les Turcs. décidément ouais, ouais, avec la Turquie, je regarde, ouais, j'ai voilà. Donc on va et d'ailleurs, Flax qui est à l'UNFP maintenant, Terrier, David Terrier, Oui, David Thierry. voilà et Domenech le fait rentrer, il dit: «Tu vois le joueur là? Je vais pas le voir». Oh là là, à l'ancienne. Ouais. David, il est rentré, il a charbonné, il a charbonné. Ah, c'était incroyable. Mais oui et on gagne 1-0 je crois en Turquie et on est qualifié pour la coupe du monde, militaire. Je sais qu'il y a une compétition sur laquelle tu avais décidé de pas aller parce que tu étais blessé et que tu avais dit que tu allais pas repousser. C'est la Coupe des Confédérations, hein? Paul Gillet, c'est là qu'il a sa sélection et d'ailleurs on s'est croisés à Clairefontaine, il y a quoi? C'était au mois de juin dernier et et je lui dis: «Oh, tu sais que tu me dois une bière toi?» Il me dit: «Mais Martin, je te dois plus qu'une» Ouais. et il était avec, Fred Darrocha et puis ce que je trouve beau dans notre métier quand même, c'est qu'on est compétiteurs, on se croise, on discute pas ensemble, on n'échange pas, on est voilà, chacun défend ses couleurs et puis à cause d'un diplôme, on se retrouve, ou pendant des vacances ou des trucs comme ça et puis, en fait, tu as l'impression on est des frères quoi, c'est beau. Ah, bon Ouais, bon vous gars, avez hein, tellement Nicolas Gillet, on l'a eu sur le programme aussi, ouais, c'était bon gars. notre 3e épisode, ouais. Ouais, c'est un bon gars, Nicolas Gillet. Ah franchement, ouais. Tu es appelé et tu refuses d'y aller parce que tu vas pas être titulaire? Comment ça se passe? Alors je refuse, c'est pas tant que je refuse, c'est que tout est prêt pour que j'y sois. Sauf que moi j'avais mal au genou et que mon genou, fallait juste que je fasse une arthroscopie, que je le nettoie. Mais avec Monaco, il y avait tellement de matchs et qu'on comptait sur moi, qu'on repoussait, on repoussait, on repoussait Ouais. et moi, Monaco m'avait dit, à la fin du championnat: «Martin, tu pourras te faire nettoyer le genou» et donc quand le championnat se termine, moi j'avais déjà pris, rendez-vous avec paix à son âme, le médecin de l'époque qui devait m'opérer
C'était à Colmar, le professeur Jäger ou... Professeur Jäger, mais à Strasbourg, mais moi, voilà, ma famille, mes beaux-parents habitent Colmar. Ouais. Et je dis, mais j'ai déjà pris rendez-vous. Et Émile, il me dit, mais Martin, t'es où? T'es pas là? On t'attend et tout. Je dis, Riton, je suis pas là. Je vais me faire opérer demain matin. Il me dit, non, annule l'opération, viens, viens, viens. Et moi, j'ai dit, bah non, je préfère laisser la place à quelqu'un qui est en bonne santé. Moi, je vais venir et bah, je vais pas jouer parce que bah, j'ai mal au genou, quoi, en fait. Ouais. Et c'est là qu'ils avaient pris Nicolas Gillet D'accord. pour l'anecdote. Alors, avant de passer aux questions mitraillettes, juste dernière petite précision. Tu es entraîneur ou tu es formateur? Alors moi, je suis entraîneur. Moi, je suis entraîneur. Je m'occupe des U15, mais Ouais. la particularité de mes jeunes, c'est qu'on a un an de moins par rapport aux autres équipes. Si vous voyez, allez sur YouTube peut-être l'année dernière et vous voyez par exemple pour mon équipe quand on a gagné la coupe Grand Est, le gabarit encore certains étaient formés, mais sinon la plupart, même voire mon capitaine il faisait à peine 1m50. D'accord. Moi cette année le plus grand il doit faire un 60, allez le plus grand il doit faire un 75. Voilà, 75, ouais, 76. C'est intéressant de compter sur ce point-là parce qu'on avait eu un peu une discussion avec Jacques Santini, l'ancien sélectionneur, il y a quelques semaines, parce qu'on discutait un petit peu du fait qu'en France, au milieu de terrain en tout cas, on a un peu tous le même gabarit, quoi. C'est des gros mecs athlétiques, très baraques, Moi, je avec suis un pas pour. profil. Voilà. Alors toi justement, vous recevez des consignes de Chelsea ou du Racing en disant voilà les jeunes qu'on veut avoir dans 5, dans 10 ans. Comment ça se passe le recrutement? Alors, sincèrement, François n'est jamais venu me dire pour dire voilà tel. Alors notre profil de joueur, c'est sûr, c'est juste au niveau du gardien où c'est vrai qu'on regarde une certaine taille à avoir. Ouais. Après le reste, c'est vrai défensivement aussi, c'est. Mais moi en tant que joueur, ancien joueur, moi ce qui me plaît, Ouais. je prends un exemple sur les Mexicains qui sont pas très grands, mais les Sud-Américains ils sont pas très grands, mais c'est des vrais défenseurs, ils ont un timing de fou que nous aujourd'hui dans le football, on veut copier à peu près le basketteur parce que le basketteur, le pivot de ci de là. Ouais. Après maintenant, on essaye de copier le football américain parce que les coups de pied arrêtés maintenant, il faut faire un peu dans le style coup de pied arrêté, tu sais le football Ouais, les américain où quarterbacks. tout est comme c'est toutes les phases arrêtées, donc il faut trouver Ouais. des Ouais, voilà. c'est intéressant. Et donc voilà, mais c'est vrai que moi, ce qui me concerne, c'est que moi, j'ai tendance à dire que dans notre métier, il y en a un qui m'a vraiment bien parlé, c'était Claude Puel, quand il était à Nice avec Cosello, et il avait Mathieu Bodmer, et j'ai trouvé ça fantastique. Et je sais plus dans quel journal il avait parlé, Claude, je crois que c'est dans le vestiaire, et il disait quand on a des petits joueurs, il faut juste trouver quelqu'un qui compense ce qu'ils ne savent pas faire. Et moi, ça m'avait parlé. J'ai dit, bah, franchement, moi, j'ai eu la chance, le bon Dieu, il m'a fait comme ça. Et c'est vrai que quelques-uns comme Andoram, comme Marquez, et j'en oublie peut-être au passage, qui me disaient, tu sais, Bah, Martin, quand tu sautes des puissants et tout. Par Euh, exemple, est le contre-exemple d'un milieu de terrain qui était quand même pas très physique. Julie, Ouais, il était- Julie, Gallardo, mais, enfin ils étaient pas très ouais, grands. Hein. Jolie, Gallardo, même Benarbia, lui, il était Hmm. costaud, mais il n'était pas très grand. Il y avait le petit qui est parti après à Montpellier, que Julie et lui, il disait, ouais, je suis plus grand que toi, mais en fait, ils avaient 1 centimètre d'écart. Un tout petit gaucher comme ça, tout Il y petit avait Rui Barros, gaucher. le Portugais de Monaco. Rui Oui, Barros. mais ça, c'était bien avant, c'était C'est dans bien les avant. Ouais. années, à C'est l'époque, pas, à c'est pas l'époque Savanier de, dont tu parles, parce que Savanier, il est assez récent. non, 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 Grégory quelque chose. Un petit gaucher. Et après, il est parti à Montpellier, et puis après, je sais plus où est-ce qu'il a fait. Aujourd'hui, moi, je regarde un peu beaucoup le football espagnol. Pardon, parce que c'est vrai que quand on voit l'équipe de France, en ce moment en tout cas, et quand on voit l'Espagne ou l'Argentine, il y a quand même une fluidité au milieu de terrain qu'on n'a pas, on n'a pas trop, quoi. Et c'est la question, c'est est-ce que c'est parce que c'est les joueurs qu'on a à notre disposition ou c'est parce que c'est les joueurs qu'on forme? Alors, aujourd'hui, moi, je dirais, pour ma part, les joueurs qu'on forme aujourd'hui, ceux qui ont tendance à avoir un peu plus de chance, il faut être athlétique. Ouais. Donc, dans un premier temps, il faut courir vite, il faut être endurant, mais les petits modèles sont aussi endurants. Ouais. Maintenant, le souci, c'est que dans les contacts physiques, ces petits modèles-là, pour moi, ils sont peut-être pas prêts aujourd'hui, mais il faut leur donner juste un peu plus de temps pour qu'ils aient le temps de combler, en fait, ce retard par du renforcement musculaire. Quand tu vois Kanté, qui est quand même un petit modèle, et c'était un des meilleurs milieux défensifs, ou Claude Makelele, c'est quand même des petits modèles, mais En fait, moi, je pars du principe que
le football actuel, c'est un football dans lequel il faut aller vite, il faut être endurant et tout ça. Mais pour moi, si on veut la beauté du vrai football quand même, parce que les mecs, aujourd'hui quand même, il y a beaucoup de joueurs qui savent jouer quand même au ballon, même si on privilégie quand même beaucoup la vitesse et tout ça, les transitions. Mais moi, quand on parle de transition, ça fait allusion à perte de balle. Alors qu'à l'époque, quand je regarde les Espagnols, c'est d'abord conservation. Sécuriser, conserver, déséquilibrer, finir. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Or, aujourd'hui, certains restent sur le fait que il faut être puissant, il faut aller courir vite. Oui, mais s'il y a, ah, mais aujourd'hui, t'as vu l'autre, combien de kilomètres il a fait? T'as vu combien il a couru? Excuse-moi. Il a joué, il a récupéré combien de ballons? Combien de fois il a joué vers l'avant? Est-ce que ces passes, ces prises de décision étaient pertinents? Il y a plein de choses à voir. C'est un peu ça que moi, à mon petit niveau, hein, c'est ça que je regarde. Et Martin, est-ce que dans ton équipe, tu vois déjà des gens qui ont le potentiel de faire une belle carrière? Alors, il y a un entraîneur qui est un collègue qui m'a dit, Martin, chacun voit midi à sa porte. C'est un adage, hein. Et quand il me disait ça, tu sais, je me disais, pourquoi il me dit ça? Et en fait, et il y a un autre qui m'a dit, c'était le doc de Monaco, dont tout le monde se moquait. Et les gens me disaient de lui que c'était pas un bon médecin, docteur Trefilio. Et il m'a dit, Martin, si tu veux, si tu me fais confiance, je vais t'opérer. Et c'était mon pouce. J'ai dit, oui, docteur, moi, je vous fais confiance. Il m'a opéré. Il m'a dit, écoute, mon grand, n'oublie jamais ça. Il me dit, tu sais, la beauté de la rose n'est pas dans la rose en elle-même, mais dans le regard de celui qui la contemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? Vous me posez une question à savoir si dans le club ou dans mon équipe, il y a certains joueurs qui sont prédestinés à être footballeurs pro. J'aimerais bien, Ouais. j'aimerais bien parce que aujourd'hui, les gamins sont précoces. Ils sont pas précoces au niveau morphologique. Là, ils ont un sacré retard morphologique, mais au niveau du ballon, technique et tout ça, ils ont ce qu'il faut. Maintenant, les gamins, ce qu'il faut leur inculquer, c'est qu'ils savent pas pourquoi faire les choses. Comme ils sont tous formatés, en fait, il y a pas réellement, pour certains, il y a pas d'effet de surprise. Ok. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, certains manquent cruellement de vis. Ils supportent plus le contact. Alors, ils jouent avec des protèges tibias. C'est des biscottes. Et, mais c'est vrai que il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, j'ai eu Diarra, j'ai eu Ouattara, j'ai eu Risser, enfin, je dis pas que moi, parce que, Bien en sûr. fait, on veut dire au Racing, depuis dès qu'ils sont arrivés au Racing, tous mes collègues qui les ont eus jusqu'à chez moi, après moi, tout ça, on a eu quand même des joueurs qui aujourd'hui nous le rendent bien et même Fofana, je vais en oublier forcément, mais en tout cas moi je prêche pour ma paroisse. Le fait d'avoir des joueurs comme ça, comme Ouattara, comme les Diarra, c'est pas parce qu'ils ont réussi. Même il y a Tom Settel qui a signé pro. On a Mm. eu Antoine Nuss qui a signé pro, mais malheureusement après ça n'a pas suivi. Il y en a pas mal de joueurs de Nordin Candil, une patte gauche exceptionnelle. Franchement, Ouais. c'est un gamin. Si demain on me dit, Martin, voilà, il y a un président, il te confie les clés de ta machin et tout, je pense que c'est un des premiers que je mets sur ma grille de recrutement, quoi. Ah, Parce que ah non, mais il est tout petit. Et à l'époque, je disais que c'était un bijou. Et je me souviens quand j'arrive à alors on me dit de participer à son conseil de classe. Et quand j'arrive, il y a tous les professeurs qui sont là, dans un petit amphithéâtre, machin et tout. Et ça rigole. En fait, ils me prennent un peu comme pour voilà, Martin et tout, parce que, tout bonnement, parce C'est que pas lui, rigolo, quoi. c'est pas un bon élève. Et donc, t'as Martin Guitou qui arrive, t'as beaucoup de gens, vous savez, le football, les professeurs, beaucoup de professeurs, ils aiment pas les sportifs, surtout le football, parce que Mhm. pour eux, on est bête, on court après un ballon, et puis, on fout rien à l'école. Donc, Nordin Candide, c'était un peu ça. Et donc, quand il me voit y arriver, donc moi, je suis là, bah, ok, voilà. Et le directeur, tu sais, tout fier et tout. Il dit alors, comme ça, votre petit bijou, c'est Nordine? Et je lui dis comme ça, monsieur le directeur, vous savez, si vous me permettez, tout le monde ne peut pas réussir tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas réussir à l'école. Mais je fais tout pour que mes gamins, ils arrivent à un moment donné, quand il faut lire un contrat, qu'ils sachent pourquoi ils signent, qu'est-ce qu'ils signent. Cependant, je tiens à vous dire que oui, effectivement, Nordine Candil, c'est un petit bijou. C'est un phénomène. Et là, plus personne ne rigole.
Mais ça doit être énorme pour les enfants d'avoir quelqu'un qui est vraiment derrière eux comme ça, quoi. Parce qu'à cette époque-là, tu es un peu fragile, tu pas toujours certain du choix que tu fais, mais d'avoir quelqu'un qui est dans le coin du ring, comme on dit ici, ça doit être, un énorme plus pour eux. J'essaye de reproduire à peu près, vous savez, nous, souvent un enfant reproduit ce qu'il a connu. S'il a eu beaucoup d'amour, eh ben, il va partager, machin. Si il a toute sa vie, il a beaucoup souffert et que machin, il va reproduire. Sauf quelques-uns ils se disent, ben non, je peux pas faire ça, c'était mal, machin tout. Il y en a très peu. Mais on Ouais. essaye de reproduire généralement ce qu'on a reçu. Et donc moi, j'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai pas grandi avec mes parents, mais les gens que j'ai croisés sur ma route m'ont souvent donné la chance de m'expliquer, de dire voilà mon petit, c'est mieux de faire ça et pas ça. Donc quand j'ai eu la chance de connaître par exemple ce Nordin Kangin, bah ouais, même Omar El Mansouri. Aujourd'hui, j'ai Sacha Loum, j'ai Becker et Sacha Loum, il a fait déjà un match, une passe D avec les pros. Et c'est un jeune que quand je l'ai croisé, bah, je lui ai dit, mon petit, tu as beaucoup de qualités. Si tu continues à travailler et à réfléchir, ben, tu iras loin. Parce qu'en fait, on a beaucoup de joueurs aujourd'hui, comme on dit que c'est le football de demain, c'est un football, ça va aller vite et tout ça. On oublie que il faut quand même un peu de subtilité. Si tu es très grand, ben, à la Laurent Blanc, tu vois, il faut être élancé comme une courir, tu sais, comme une autruche et puis avoir de la grâce, quoi. Et il y en a beaucoup, comme ils sont grands, costauds, ils veulent absolument montrer qu'ils sont puissants. Et c'est là l'erreur. Parce que moi aussi, quand j'ai été formé, on me disait, ah, Martin, qu'est-ce que t'es costaud, machin, tu sautes super haut. Ah ben, moi, qu'est-ce que je faisais? Bah, je vais montrer aux gens que j'étais puissant. Mais en fait, c'est pas ça le football, en fait. Tu peux être aussi fort et puis t'en servir à bon escient et puis être gracieux, quoi. Un peu comme Surya Bonali. Surya Bonali était musclé, mais Ouais. par contre, elle était gracieuse sur la glace, quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gamins, ils savent beaucoup plus de choses que nous. Parce qu'ils ont des infos à tout instant, chaque seconde. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être qu'ils ne retiennent pas beaucoup. Parce qu'ils ont tellement d'infos à la seconde. Ouais. Quand vous regardez, il y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui avait fait un documentaire sur les joueurs qui avaient eu le Ballon d'Or. Et une année, on va dire la dizaine ou la quinzaine de joueurs qui étaient nominés, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, tu as des mecs qui sont prétendus pour avoir le Ballon d'Or, mais ils arrivent même pas à la cheville de l'époque de ceux-là. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des sacrés joueurs. Maintenant, c'est différent. Quand tu vois des mecs, les Edgar Davids, oh là là, Ronaldinho, Ronaldinho Gocho, Gégé Okocha, les Georges Weah, les Gino là, légèrement devant moi, t'as les Pires, t'as les Viltord, derrière, t'as les Thierry Henry, les Trezeguet, les Anelka. Oh non, non, franchement, je me dis quelle période fantastique. Ouais. Ah oui, franchement, on avait des joueurs. Mostovoy qui était même pas dans les ballons d'or. Ouais, Mostovoy qui était même Ouais. pas dans les ballons d'or. Imaginez un joueur comme Mostovoy. Et j'ai eu la chance de côtoyer 3 ou 4 ballons d'or en Italie. Les numéros 10 Del Piero. Je vais faire, enfin bref, je vais vous montrer un jour. Je mettrai d'où, j'ai peut-être déjà mis sur ma page Instagram peut-être. OK. Alors, on a pris déjà énormément de ton temps, donc là, on va passer à la dernière partie qui est, traditionnellement ce qu'on appelle les questions, mitraillettes où, on va te On va poser des essayer de le faire questions. vite, sinon ma femme, elle va me tuer, elle va dire, Voilà, exactement, donc ça va très vite. Histoire de, t'es censé regarder la série du lundi soir là, avec elle, tu vas pas la manquer. On va faire ça vite fait. Alors, toi, tu les as connus à leur prime, plutôt Zidane ou plutôt Djorkaeff? alors Prime, le premier contre qui je crois que j'ai vu, c'était Zidane. Et donc tu le mets Et plus qui tu le mets est le meilleur entre les deux, ouais, Marc? c'est ça. Qui est le meilleur entre Djorkaeff et Zidane de ton point de vue? Oh, franchement, sincèrement, c'est pas les mêmes. Ouais. C'est pas les mêmes, c'est vraiment pas les mêmes du tout. Alors, il y a mon cœur qui dit de dire The Snake, parce qu'on a fait beaucoup de clubs ensemble. On a fait Strasbourg, Monaco, Bolton. Oui, 3 clubs, hein. les 3 clubs. Donc, sincèrement, ben, en fait, je dirais, quand on dit Zidane, en fait, c'est parce que le jour de la finale, il a été tellement exceptionnel, tellement que durant la coupe, durant le truc, il est pas top. Ouais, non, bah, il se fait expulser déjà. Durant le truc, il est pas top. Et puis, mais quand même, quand tu vois comme, non, c'est pas les mêmes, mais je dirais quand même Zidane. Ouais. Yuri, il a pas eu le ballon d'or, hein. Non. Non, non.
Ben Non, mais voilà. Yuri, il a quand même réussi là où quand même peu de Français ont réussi, c'était à l'Inter. Enfin, je veux dire, à l'Inter, il était Non, adoré mais là-bas. lui, pas. Ben, je l'ai joué, moi. Je l'ai joué quand il était à l'Inter avec Paul Ince et toute la clique-là. Zamorano, Paul Gantz et... Dans les meilleures équipes alors du monde hein, à ce moment-là. Ah ouais, non, Ouais. mais ouais, il était exceptionnel. Oui, si on parle comme ça, je pourrais dire Yuri, mais il y a tellement ce match où cette volée du gauche qui va chercher à je ne sais où, là. Contre Dortmund. Et les frissons sont encore là. Ouais. Ouais, surtout en finale de Ligue des Champions quand même. C'est pas en match contre Valladolid un mardi soir. Et après aussi, quand moi je le joue en Ligue des Champions, la demi-finale, le match aller, il m'a montré qui il était, hein. Ouais, Donc c'est pour ça que je dirais Zizou. d'accord. Quel est le match où tu as été le meilleur? Waouh, Et ouais. je m'en souviens plus. Finesse, il Bon, aurait fallu 150 épisodes, mais là, c'est la meilleure question de Guillaume. Ah ben, sincèrement, je m'en souviens plus, mais alors, je ne m'en souviens plus, mais alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire, waouh. Alors, aussi bien, je peux dire le match retour contre la Juve, comme je pourrais dire le match aller contre Manchester. Ouais, j'allais dire Manchester, ouais. Parce que tu les as bien calmés quand même. Ouais, Teddy Sheringham, il m'a donné son maillot par après. Tu l'as encore? Oui. J'ai même Djorkaeff. Et D'accord. t'as pas Zidane. Et Tu l'as ben non, on plus me l'a Zidane volé. malheureusement. Tu vois un peu On me l'a volé. on va te la voler. Donc tu vois le scandale. Ouais. Eh ouais. Alors à mon tour, qui était le moins bien sapé dans le vestiaire du Racing? Waouh, moi à l'époque, je regardais pas ça, hein. Ah, celui qui était super bien sapé, c'était Stéphane Clichy. Ah, Ouais. moins bien sapé, je dirais Yannick Roth. Oh, j'allais le dire. Là, j'aurais dû l'écrire sur un papier. J'aurais dû le mettre. Je pensais que c'était sûr. Sûrement La Yannick. rouille, la rouille, ils s'en foutent, bah, lui, ils s'en battaient les couilles de là, ça. Ouais. Non, mais Excusez-moi. c'était même la coiffure, tu vois. C'est même pas les sapes, c'était tout, quoi. C'était de la coiffure jusqu'aux chaussures, quoi. C'était qui ton meilleur pote à Strasbourg? Oh, moi, je m'entendais super bien avec tout le monde, mais aujourd'hui, enfin, j'ai pas qu'un pote. On a un groupe d'anciens où on se retrouve avec Stéphane Sopodine, Olivier Dacour, Franck Michler, à qui j'appelle Tintin. Enfin, ouais, ben, on va dire, ben, Stéphane Sopodine et, alors, alors, Ouais, au Racing, au Racing. au Racing, ben, c'est Olivier Dacour et Stéphane Sopodine. Ok. Est-ce que tu crois que le gardien du stade de la Méno savait que vous jouiez au foot quand la nuit tombait, quand Fernand? ouais, Non, il savait pas, mais il voyait les pas. Mais il pouvait pas nous accuser, il nous avait pas vus. ouais, donc tu penses qu'il fermait les yeux de manière bienveillante? Non, c'est pas qu'il fermait les yeux. C'est que, bah, une fois que la bêtise est faite, t'as pas vu, tu peux pas prendre un gamin comme ça et l'accuser. Le au hasard, ouais. 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 Donc, mais en tout cas, on s'est régalé à regarder à la preuve. On est devenu pro après. Ouais. Qui a trouvé ton surnom Jet? Tigana. Ah, c'est Santikana. Ok. Est-ce que tu as eu d'autres surnoms? Alors, Dado perso, il m'appelle le bison. Ouais. Bon, bah, venant de lui, c'est sympa parce qu'il ressemble aussi à un bison, mais ouais, ok. Et voilà. C'est pour ça. Olivier, il m'appelle le singe. Après, le prince, il m'appelait le roc. Ah ouais, ok. Le Roc du Rocher, c'est pas mal. Quel est le club que tu détestais affronter? Le club que j'ai détesté affronter. Waouh. Bah, j'en ai pas eu. C'était comme je débutais. Sincèrement, alors, même ayant joué contre Marseille, il y a aucun club que je déteste. Ouais. J'ai joué contre des Corses. Je suis allé mon premier match en Corse à Bastia. On m'a jeté à l'espèce de pétard agricole. J'étais sourd pendant je sais pas combien de temps. Après, je rentre, je me fais sécher. Les pompiers, ils viennent parce qu'à l'époque c'était les pompiers. Les pompiers, ils viennent, ils prennent le brancard, ils me mettent dessus. Et quand j'arrive au bord du terrain, les mecs, ils me posent pas, ils me jettent. Ils me laissent tomber d'en haut. Donc, Ouais. j'ai vécu ça. Et puis après, quand il y a eu la fameuse bagarre, bah, c'est à Strasbourg, où les mecs, quand on était dans les préfabriqués, ils voulaient passer casser des trous pour rentrer dans le vestiaire pour se battre. Tout Ah. ça, je l'ai vécu. Mais bon, ça, c'était avant. Mais je suis parrain d'un petit Corse, c'est Lisandro, Biancarelli.
Voilà, donc voilà. Non, mais à l'époque, moi, si on dit le club ouais, comme ça. Mais après, qui était chiant à jouer, c'était Nantes, parce qu'il fallait être prêt physiquement. Souvent la réponse de cette époque, ouais, il arrivait à faire tourner un peu tout le monde en bourrique. Voilà, c'était Julien Rodriguez, il disait, alors, moi, je confonds toujours les guêpes ou les abeilles, je sais pas lequel des Ouais. deux. Il avait dit à Claude Puel, mais punaise, on dirait des abeilles ou des guêpes et tout. Hmm. Ils sont partout. Et Claude qui était fâché, il s'est mis à rigoler dans le vestiaire, ça nous a détendu. On avait quand même perdu. Après, vous avez récupéré Jafet et Doram. Ouais, ouais. Pendant combien de temps est-ce que Marcelo Gallardo en a voulu au vestiaire de pas l'avoir défendu de manière un peu plus Alors, quand j'ai lu ça, j'étais vexé. Ouais. J'étais vexé parce que avec Dado, on était les seuls à s'être mouillés. Et c'est nous qui l'avons même relevé quand je suis arrivé. Il y avait Abardonado parce que Galtier venait de se sauver. Et c'était Abardonado qui était proche de lui par terre. Et Dado et moi, on est arrivés. Et parce que on pouvait pas intervenir avant parce que les vigiles nous avaient barré le chemin. Et je peux vous dire que les mecs, c'était des gros bébés. Ouais, mais toi, tu as Ouais, tout ouais. vu alors. C'est juste pour les Non, auditeurs qui ont. j'ai pas vu, mais quand on a pu passer, Ouais. par terre, il était allongé par terre, il y avait Abardonado qui tenait par le bras. Ouais, donc toi, tu disais qu'il avait pris des coups de crampon dans la tronche. Coup de crampon, je sais pas, mais moi, je sais pas, j'ai jamais dit coup de crampon, mais je sais qu'il était par terre et Jacques Abardonado lui tenait le bras. Et quand j'ai attrapé Jacques, il m'a dit non, Jette, je te jure que j'ai rien fait et tout, je le lève. Et je me souviens, moi, j'ai vu Galtier partir, donc je pense que Galtier était dans le coup. Ouais. Mais Et ça a pas. j'étais vexé quand il a dit qu'on l'avait pas aidé parce que ben, nous, on a essayé de faire tant le plus vite qu'on a pu, mais on pouvait pas passer. Ouais. Et après, à la mi-temps, on avait dit on voulait plus jouer. Et, euh, on nous a forcé à jouer. Puis je crois, je sais plus le score final, je crois on perd 2-0, je sais plus. Quel est le plus gros boucher que tu as vu sur un terrain? Eric Dimeco. Plus que Carlos Moser. Ben, Moser, je l'ai vu à la télé contre Jacques Joubert. Ah, mais t'as jamais joué contre. Mais j'étais un bébé, je regardais la télé. Ouais. Mais c'est Dimeco, Quel est le club que tu aurais bien voulu rejoindre? PSG. PSG? Ouais. Parce que bah, j'ai commencé à la région parisienne et c'est un maillot que j'aurais voulu porter et que j'ai pas porté. Mais que ma fille m'a offert quand ils ont été à leur première Ligue des Champions. Tu l'as eu quelque part. Voilà. Quel est ton club de cœur? Alors moi, c'est simple, hein. Moi, je dis, c'est partout où je suis passé. Donc, numéro un, c'est Strasbourg parce que j'ai tout connu. J'ai connu ma femme à Strasbourg. J'ai connu mon premier titre de champion avec Strasbourg en 17. J'ai connu en 95, 94, je signe pro. 95, je fais la finale perdue qu'on doit gagner quand Keller, il marque le but qui nous est refusé. J'aime le bleu. Donc, ouais, moi, c'est ça. Quel est ton plus gros regret dans le foot? Mon plus gros regret dans le foot, de pas avoir fait une Coupe du Monde. Bah, parce que j'ai participé à tout sauf la Coupe du Monde. Ouais, Vas-y, c'est ta dernière. Ouais. quand t'es gamin, c'est faire une Coupe du Monde, quoi. Mm. Donc, c'est le seul truc voilà. Donc, ta première section, c'est contre la Turquie, tu gagnes 4-0. Dernière Mhm. section, contre la Turquie, en Turquie, tu gagnes 4-0. La boucle. Est-ce que tu sens une différence dans la façon dont les Bleus s'entraînent? Parce que tous les bouquins qu'on a pu lire sur cette équipe de France de l'époque, c'est qu'ils mettaient une intensité de dingue à l'entraînement. Est-ce que tu sens que ça devient de plus en plus élevé entre 96 et 2000? Sincèrement, si je vous dis oui, j'ai menti. Si je vous dis non, j'ai menti. Je m'en souviens. D'accord. Ouais. Tu t'en souviens plus? Ok, d'accord. J'étais dedans, voilà, je Mais tu faisais- vois pas, c'est-à-dire c'était pas suffisamment perceptible pour que tu dises waouh, l'intensité est dingue. ouais. Moi, c'est seulement quand j'arrive en Italie et qu'on part un mois au vert, j'ai dit waouh, c'est fort. Des prisonniers à mettre des croix sur les portes pour dire voilà combien de jours ils ont. Ah ouais, Alors, c'est vraiment les Marines. comme en prison quoi. Comme les Ouais. Marines. Quel est l'éducateur qui t'a le plus marqué? L'éducateur qui m'a le plus marqué, bah, moi, sincèrement, j'aurais tendance à dire Jean Tigana parce que au niveau tactique,
Bah, c'était celui avec lequel j'ai échangé. C'est Claude Puel. Parce que Claude Puel, on peut dire ce qu'il en est. Malgré que il était physique, il avait beaucoup de réflexions beaucoup de réflexions Dans son approche. dans son approche, dans son analyse. Ouais. J'ai l'impression que Puel, c'est le mec le plus incompris de l'histoire du foot quasiment. Parce que tous ceux qui ont joué. Parce que, en fait, les gens restent sur le fait que c'était un besogneux, Ouais. qui était pas beau à voir jouer. Mais qui était mal sapé aussi, apparemment. Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Que tu racontes, Michel. C'était ce que on peut dire- c'était en quoi? fait, C'était pas Niaco qui t'avait dit ça? Non, en fait, moi, je me souviens d'un truc. C'est quand je vois Claude Puel dans ses chaussures de foot, j'ai l'impression de voir mon beau-frère avec des chaussures. Parce que, en fait, sa forme de pied, il a Ouais. une manière de marcher et une manière de. Il est assez unique. C'est vrai qu'il n'est pas connu pour son élégance footballistique, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais c'est vrai qu'il n'était pas Je considéré dis comme. pas que c'est un mauvais joueur. Ouais. J'ai dit Ouais, que dis, sa Guillaume, forme de pied- pourquoi tu dis ça, Guillaume? Ah non, justement, je suis d'accord avec Martin. Je pense qu'il était un super joueur, mais pas très élégant à voir jouer. Parce que tout le monde dit oui, machin. Mais si on met que des numéros 10, il n'y a personne qui défend. Ah oui, Guillaume. Bon, c'est facile d'attaquer. Je sais bien, mais moi, je suis un défenseur, un milieu défensif besogneux, moi, Martin. Voilà. Et donc, des mecs comme les Gattuso, comme moi, comme Claude Puel, on en a besoin. Comme comment il s'appelle le Corse, là, Cyril Roll. Non, qui prenait que des cartons rouges, là. Cyril Roll. Cyril Roll, ouais. Des gars comme ça, on en a besoin. Voilà. Après, on a des techniciens un peu fous. Leroy, Mikou, Kanto. Et est-ce que c'était pas Grégory Lacombe tout à l'heure que tu cherchais? Ici, j'ai dit Grégory, mais c'est Ouais. la fin qui me venait pas, Ouais, pardon, je viens juste de m'en souvenir. Là, comme tu viens de dire Cyril Roche, pourquoi je pensais à Grégory Lacombe? Oui, pardon, je suis désolé. Je suis un mec qui a eu 2 heures de retard, mais c'était Grégory Ouais, Lacombe. bah, c'est le QI de 175. Ouais, exactement. C'est mon cul. Non, mais on peut te comprendre, comme parfois il y a des bugs là, c'est bon. Quelle est la plus grosse fiesta que tu aies faite dans ta carrière? Mon mariage, je pense. Mon premier titre et puis mon mariage. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a une anecdote particulière lors de quand tu fêtes le premier titre, ou je sais pas, où tu termines dans une fontaine, ou tu te réveilles le lendemain dans une poubelle. Alors le premier titre, on est en discothèque, on finit presque à poil avec Ludo, je crois. Julie? Ouais, je sais, faut pas que je confonde les deux titres, hein, mais il me semble que Julie était là en 96, 97. Hein. Parce que je me souviens, on est à la discothèque, je vois Ludo, Lilian Martin sur le bar. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Parce que je sais que Ludo, il arrive. Non, c'est le deuxième titre, je crois qu'il est là, non, de Ludo. Il arrive à l'AS Monaco en 98. Ouais, donc c'est le deuxième titre. Donc c'est donc dans le premier titre. Alors voilà, je me souviens maintenant parce que j'ai pas fêté comme je voulais parce que je me suis fait opérer L4, L5 du pied et je suis avec ma femme et des amis. Bah, comme j'ai les béquilles, bah, je suis en retard sur tout le monde et il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est sur le trottoir. Et moi, je fais pas gaffe parce que je suis concentré sur mes béquilles et tout ça. Et mon pote, il me dit, Martin, il y a un monsieur qui t'appelle qui est sur le trottoir là-bas avec un groupe de gens et tout. Il ressemble au prince. Et tu l'as pas calculé. Et je me retourne. C'était à côté de la boîte de Jean-Luc, je sais plus comment elle s'appelait cette boîte-là. Et en fait, c'était le prince qui était avec ses amis et tout ça et j'avais pas capté. Et donc, j'y suis retourné, je dis bonjour. Alors, le prince, il m'a dit, viens avec nous, on va au Dimise et tout, on va faire la fête, on va fêter ça et tout. Et je dis, non, monseigneur, regardez, j'ai les béquilles et tout ça. T'as dit non au prince. J'ai les béquilles, je vais pas aller faire la fête avec le prince. Le roc du rocher peut dire ce qu'il veut au prince. Hein, Bah ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et ensuite, petit bison. Le deuxième, c'était, je me souviens, on est sur un bateau, on est sur TF1, je sais plus le journaliste en question. Et quand on me pose la question, il y a Thierry Henry et tout ça, ben, je crois que c'est le premier. Et déjà le matin, je m'étais bourré, je m'étais levé, j'avais inversé les couleurs de costume. Et donc j'avais la veste, elle était foncée, mais c'était pas le beau gris. Ouais. Et pour le pantalon, je pensais que c'était pour ce pantalon, mais c'était pas le bon. Bon. Mais, tant que t'avais pas pris les fringues de Julie, je pense que ça allait quand même. voilà. Et donc du coup, quand on me pose la question,
Et je dis oui, on est champion du monde. Non, champion de France. J'avais déjà anticipé. Ah ouais, Ouais. bien sûr. Donc, vous pouvez retrouver ça. Je crois que je crois que c'est cette année-là, 96, On 81. va demander à Alexandra, Ouais. notre stagiaire, de retrouver le. Ouais, je me souviens encore, il est sur le vol. Donc, il pose la question. Il y avait Dumas, Manu Petit, Sonny Anderson, Thierry Henry, Victor Ipeba, Benarbia. Ouais, on était sur le bateau, là. Et moi, j'ai dit, ouais, champion du monde. Non, champion de France. Et en fait, je m'étais déjà projeté. Dans la prochaine étape de ta carrière. Exactement. Et si tu devais entraîner un club, ça serait lequel? Waouh. Eh ouais. Je suis on fire sur les bonnes questions. Alors, si je devais entraîner un club, ça serait lequel? Bah, forcément, peut-être là où j'ai commencé, à Créteil, US Créteil. Ah, US Créteil, génial. Ah ouais, on l'avait pas vu Tu n'avais venir pas vu ça. venir celui-là. Ouais. Ouais, US Créteil, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à jouer, ben, on était en Ligue 2. Et à l'époque, il y avait le Matra Racing. Et maintenant qu'il y a le PFC, je me dis pourquoi pas faire de Créteil une grosse équipe Super club. à l'époque, quoi. S'il y a un biopic Martin Djetou, qui jouerait ton rôle? Quel acteur jouerait le rôle de Martin Djetou dans un film sur ta vie? Purée. Qui me ressemble? Non. Qui me ressemble? On me confondait souvent avec qui? Moi, j'ai ma petite idée, hein, mais j'attends ta réponse. Bah, quand j'étais à Monaco, on me confondait souvent. Moi, je pense que ça serait Marcel Desailly. Ouais, mais je pense que c'est un acteur. Non, mais parce que sur certains, oh, il est beaucoup plus grand, beaucoup Ouais. plus élancé et tout. Je pensais à un vrai acteur, Martin. Et, En tout cas, un vrai acteur. et puis, c'est un bon acteur, Marcel. Ouais, c'est vrai aussi. Il a fait des bonnes pubs SFR. Ouais. Non, mais franchement, je sais pas, Joker. Moi, je dirais Idriss Elba, mais. Ah, Idriss Elba, c'est un bon truc. Hein. Ah ouais? Idriss- Ah ouais. Non, mais moi, je dirais Passy maintenant que ça me vient parce que j'ai joué avec Passy à Lille et c'est un super défenseur et c'est un super joueur. Il a de bonnes cuisses aussi. On a 1 an ou 2 ans d'écart. D'accord. Quelle est la plus grosse baston à laquelle tu as participé et ou assisté? Ouah, grosse baston. La seule, enfin, je me suis vraiment battu. C'était en Angleterre quand, avant un match, je suis chez moi, on joue aux flèches. Et puis, il y a des mecs qui sont venus pisser sur ma déco. C'était avant Noël. Wow. Sur ma déco dans le jardin. Et j'avais couru après le groupe. Et finalement, il y avait une fille parmi eux. Donc, c'est la fille qui s'est fatiguée. Donc, j'ai attrapé la fille. Et donc, les 2 mecs ont fait demi-tour. La voiture, elle est partie. La voiture, elle a démarré. Je sais pas qui était dedans, mais elle est partie. Et donc, les autres, peut-être, ils allaient se retrouver. Donc, quand j'ai attrapé la fille, les 2 mecs sont venus. Et donc, le plus grand, il s'est dit, ah, c'est un petit black. Le mec, il faisait, je sais pas, 1 mètre combien. Moi, je fais 1 m 80. Il devait faire 10 centimètres de plus que moi. Et donc, au lieu de dire pardon, voilà, on s'excuse et tout, ils se sont dit, ils sont 2, donc ils vont avoir. Ben, je les ai pris tous les 2, comme au rugby, comme Ah, ça. On est rentré dans les buissons. On est sorti des buissons. J'ai chopé le grand, je lui ai mis un coup de tronche, il est tombé. Et c'est là que celui qui avait ma taille, il m'a dit I'm sorry, je suis désolé. Et, j'ai dit, mais c'est ce que je voulais entendre. Et j'avais mon beau-frère, lui, il adore la bagarre, lui, il a fait de la boxe. Il me dit, vas-y, Martin. et et j'ai mon autre beau-frère, lui. Alors lui, tu fais un petit bruit et tout. Et, non, ça va. C'est rien. J'ai mon beau-frère, il s'appelle Sylvain. Lui, c'est un fervent. Alors lui, il est parisien à fond la caisse. Et il adore la Formule 1. Et lui, il aime pas du tout La violence. la violence. Quand il arrive, il voit l'autre qui dort par terre et il dit, non, c'est bon, Martin, c'est bon. Ils en ont eu pour leur compte et tout. C'est bon. Et enfin, voilà. Donc, c'était quand j'étais à Fulham. mais ils t'ont pas reconnu? Ils étaient pas fans de l'équipe alors? J'en sais rien, mais ils avaient peut-être. Bah, t'as pas eu le temps de leur demander en tout cas. Ah non. Moi, Ils n'ont pas demandé une petite dédicace, un petit maillot dédicacé, un petit goodies. Non, non, mais sauf que c'est en Angleterre, j'aurais pu avoir de gros soucis. Ouais. Ouais. Parce que l'autre, il avait quand même le nez cassé, il était par terre. Le lendemain, je suis parti à l'entraînement. Et parce qu'il fallait qu'on s'entraîne avant de partir au machin. Et on m'a mis 3 points de suture. Ah oui, quand même. quand tu même. avais- Où ça? Ouais, j'étais ouvert au-dessus du crâne, 3 points de Ah suture. ouais.
Et qu'est-ce que tu leur as dit à l'infirmier J'ai du dit, club? j'ai T'es- dit la vérité. J'ai dit, voilà, je joue aux flèches, il y a des mecs qui sont venus dans mon jardin, ils ont pissé sur mes trucs, il y a eu bagarre et voilà. Ok, Ouais. ça dit comme les autres C'est en, Hamilton, Angleterre, en Angleterre, il fait OK, yeah, Ok, that man. makes sense. Makes sense. Ils m'ont traité de fou, c'est tout, hein. Sounds about right. Ouais. Ouais. Mais t'es sûr que c'était un médecin? Parce que t'as des expériences avec les médecins de club qui sont pas tout à fait médecins. L'un est dentiste, celui-là, c'était un vrai médecin. Il t'a quand même bien. Il t'a Ouais, pas. Jason, c'était le physio, il était rigolo, il était bien. D'accord. Finalement, on avait un beau petit groupe. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné dans le foot? Je crois que c'est, que je dise pas de bêtises. Je me demande si je sais pas si c'est Pascal Baïs ou Ali Boifia. Un des deux, tu m'as dit, mon petit, tu vas gagner de l'argent. Et donc, pense à investir dans la pierre. D'accord. C'est Conseil financier, donc. ouais, c'est un des deux. OK. Quelle est ta plus grande fierté quand tu te retournes sur ta carrière? Ma plus grande fierté, c'est ma famille. C'est pas sur le football, c'est ma famille. Parce que je me dis, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu des titres, j'ai eu des déceptions, voilà, j'ai eu de la réussite, des déceptions, mais ma femme, mes enfants, j'ai regardé une photo, même là, j'ai des photos de mon mariage et tout là, et il y a carrément une page où tous les gars qui sont sur la photo, ils sont tous divorcés. Ah, Sauf, Ouais, sauf toi. sauf Manu de Santos et moi. ah, Et voilà, les MD, quoi. ah. Tu vas encore faire pleurer Michel. C'est Ouais, non, vraiment mais ton ça y est. objectif, Martin. C'est de vraiment faire pleurer Michel. Donc voilà, si je peux, ça n'a rien à voir par rapport au machin, non, c'est vraiment ma famille. Parce que j'ai des très beaux enfants, ils ont une belle situation. Maintenant, j'ai des beaux petits-enfants qui sont magnifiques comme tout. Voilà, franchement, j'ai hâte de voir la petite dernière. La petite dernière, elle a eu son examen, le dernier, comme elle était. Là, maintenant, elle est passée au lycée, là, avec Mmh. mention très bien. Donc, Le brevet. ouais, son brevet avec mention très bien. Donc, franchement, j'en ai une, la plus grande qui va avoir 29 ans le 26 septembre, la Fiona. Elle, à chaque diplôme qu'elle passe, elle l'a, mais elle veut pas ouvrir son entreprise, donc on verra, ça viendra peut-être un jour. L'avant-dernière, elle était ancienne basketteuse, mais elle veut reprendre le basket et elle est opticienne. Elle aurait pu être Miss Alsace, mais elle s'est désistée aux dernières minutes. Ah, Ah bah, une Miss Alsace noire, ça aurait été super, je dois dire. Elle est métissée, Elle est métisse, oui. tu iras voir sur mon Insta. quel est ton meilleur souvenir de joueur de foot? Mon meilleur souvenir. Waouh. Bon, c'est chaud, hein, parce que quand tu as eu la chance d'évoluer dans la plupart des championnats, bah, je dirais mon but contre Guingamp, le retourner, et puis après, cette victoire nous définit quand même à un autre titre de champion, je crois. Et cette semaine-là, il y avait eu des top buts. C'était exceptionnel. J'avais marqué un but exceptionnel, mais les autres étaient exceptionnels. Ouais, donc, D'accord. ouais, je dirais ce but-là, ouais, ouais. Parce Et que ton meilleur souvenir en équipe de France? mon meilleur souvenir en équipe de France, je crois que c'est le voyage en Afrique du Sud et le fait d'avoir la connaissance de Nelson Mandela. Ouais. Et ça, c'est vraiment un très, très bon souvenir. Et quel est ton meilleur ami dans le foot? Manu dos Santos. Quel est l'héritage que tu laisses au football? C'est eux-mêmes qui vont le dire quand je serai plus là. Mais alors, si toi, tu devais écrire justement que tu lègues au foot, ce serait quoi? C'est, étant donné que je viens de loin, je dois faire les choses bien, qui peut me stopper. Donc, je dirais, non, mais j'ai chanté, je redonne une chanson, mais je dirais tout simplement comme je viens de loin, c'est de croire en son étoile et de jamais abdiquer, quoi, de toujours être à l'écoute et puis de rien lâcher, quoi. Que tu sois petit ou voilà, surtout quand tu es petit, que
que les gens ne te font pas confiance, ils pensent que parce que t'es petit, tu vas pas y arriver ou quoi que ce soit. Ben non, en fait, justement, plus on te fait croire que tu vas pas y arriver, ben justement, c'est ça qui doit te pousser à te Ouais. dire, c'est parce que je suis quelqu'un de dangereux que en fait on veut pas que je fasse ça. Donc c'est ce que je dirais. Ouais. Je crois ne jamais rien lâcher. Est-ce que tu fais toujours ce cauchemar que tu rêves que tu es en équipe de France et que tu es en retard ou que tu as oublié ton sac? Ben, pas plus tard que ce matin, j'étais à l'aéroport et j'ai perdu tout le monde et D'accord. non mais c'est incroyable, ça revient, alors deux fois je marque un super but parce que j'en ai pas mis en équipe de France et quand ça m'arrive de donner un coup de pied dans madame, euh, non non Quand il y tu a dors. ou alors j'ai mon sac de foot mais bah j'ai oublié mes chaussures de foot. Ce matin, de ce que je me souviens, on est à l'aéroport et puis je sais pas pourquoi ils sont devant moi, mais je les vois plus et je suis perdu, je sais plus quel côté je dois aller. Et Quand c'est il, c'est tes coéquipiers en équipe de France? voilà Ouais. et en fait, bah, je me lève, bah, du coup, je vais faire pissouille et puis après je me recouche. Ah. Ah oui, d'accord. Là, c'est la vraie vie. La vraie vie. Ouais, c'est pas Je croyais que c'est c'était dans ton rêve, tu vois. Je me dis, ah bon, d'accord, mais c'est bizarre. Petite histoire dans l'aéroport. ouais. Ok. Ouais, non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà. Est-ce que, Martin, si je peux me permettre, est-ce que t'as décidé à un moment donné de voir un spécialiste, tu vois, de psychanalyse ou etc. pour en parler de ce choc ou t'as gardé ça que pour toi? Alors une fois, ben, j'ai vu, attends, c'était quand? Mardi. Mardi, j'ai discuté avec, bon, au Racing, on a un autre psy qui s'appelle Pascal Martin, Ouais. un autre Martin et je suis jamais allé sur ce point-là, mais effectivement, peut-être je lui poserai la question prochainement quand je vais prendre le rendez-vous. Parce que quand j'ai des soucis avec des gamins, tout ça, ou j'ai décelé qu'il y avait un gamin qui avait besoin d'aide, ou alors j'arrivais pas à cerner, parce que j'ai eu par exemple un gamin, il souriait jamais, 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 jamais. Il était toujours à fond. J'ai dit mais un jour tu vas te blesser gravement et tout, fais attention. Mais pourquoi t'es comme ça? Est-ce qu'il y a des soucis à la maison? Est-ce que il me dit non. J'ai dit tes parents sont divorcés? Il me dit non. J'ai dit alors qu'est-ce qui va pas? J'ai dit moi j'aimerais te voir une fois avec le sourire. J'ai dit quand l'entraînement est terminé, on peut blaguer, mais il blague pas. Il dit non, Ouais. le gamin il me regarde, il me dit non, moi je suis pas venu rigoler. Ah, il se met une pression de ouf, quoi. Voilà. Et donc, tu l'as amené voir le spécialiste, c'est ça? Et donc j'en ai parlé, le spécialiste m'a dit ben écoute Martin, tu sais ce que tu fais? Ben les gamins quand ils arrivent, pendant que tu es en train d'installer, laisse-les, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais moi quand j'ai été formé par François il dit il faut optimiser leur temps de pratique, donc il faut qu'ils répètent leur gamme quoi. François c'est quelqu'un qui voilà, il a des temps Bah, qui lui et c'est un voilà donc Alsacien, quoi. voilà, donc et donc moi, j'ai été éduqué par lui comme ça. Et donc pour moi, je veux que quand on arrive, ça soit carré tout de suite. En fait, il me dit non, il faut les laisser. Il faut les laisser faire. Et après, tu les rappelles. Parce qu'en fait, de l'école à maintenant, ils ont peut-être pas coupé. Ah, Ouais. d'accord. Et tu as eu le temps de voir si ça marche ou ça, c'est encore Ben, trop récent? ça a marché parce que bah, le gamin, il a été sélectionné pour l'équipe qui est partie faire Montaigu, donc ils ont gagné Montaigu. Derrière ça, bah, avec lui, on a gagné la coupe Grand Est. Et pour finir, on a fini deuxième du championnat à un point derrière l'Azine qui est monté en 17 nationaux. Mais comme c'est un club partenaire, donc c'est pas, voilà, c'est pas grave. Waouh! Donc il a plus de joie de vivre, grâce à ton intervention? Bah, grâce à moi, je dis pas, mais Non, mais en tout cas, tu as peut-être que fait ces quelque mots-là, ils ont chose. fait du bien parce que quand il me Ouais. voit maintenant, il a le sourire, il a la banale et voilà, il me dit, il vient même voir, même quand il n'a pas entraînement, il vient là où je m'entraîne pour regarder et tout. Il a besoin d'échanger. Ils sont quelques-uns comme ça qui viennent et ils ont besoin d'échanger, quoi. Ah. Mm. Donc ça fait plaisir. Et toi, dans 5 ans, tu te vois où? Tu te vois, encore au Racing, ou tu te vois être, entraîneur adjoint? C'est quoi, Dans 5 ans, j'espère quand même avoir l'un ou l'autre diplôme, soit le professionnel, soit le formateur. Ouais. Et puis après voilà. François m'avait dit que lui, le top, ça serait que
que je finisse au Racing. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, que tu aurais aimé, ou un sujet que tu aurais voulu aborder, qu'on n'a pas abordé? Comme on a parlé du Snake et on a parlé des Zizou, il y a quand même un joueur que j'ai eu la chance de côtoyer, JJ Okocha. Ouais. C'était à Bolton aussi, hein. Voilà. Là, Et on avait des phénomènes, Fadiga, euh, l'autre là, le fou, là, Elhadji Diouf. c'est vrai que c'est une bonne C'est un- façon de le résumer, ouais. c'est un vrai fou. Non, non, le vrai fou, c'était Abdoulaye Diène Fada. Lui, Ouais. il était vraiment fou. On était dans le vestiaire, le coach, il fait la causerie, Sam Allardyce, et son téléphone sonne, et il répond, il parle, et c'est quelqu'un qui avait appelé du Sénégal. Et, et le mec, il commence à parler Wolof, machin, avec JJ et Bruno Ngoti, tout ça, on se regarde. On dit, mais il est sérieux, lui? C'est pendant la causerie du coach. Pendant la causerie du coach. À Bolton, c'est ça, à Bolton. Et il nous regarde, il fait, moi, je suis fou de ma tête. Moi, je suis un fou. Moi, je suis plus fou que le fou, moi. Ouais, putain, il était Il était exceptionnel, exceptionnel. En plus, un super joueur. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc ouais, non, mais c'est de pas avoir parlé un peu de Jésus Okocha qui était un magicien aussi, quoi. Ouais. Donc Ben voilà. alors parle-en, hein, vas-y, si tu veux nous raconter Non, une non, c'est juste. anecdote ou Non, c'est rendre hommage à son talent. non, mais vraiment que j'ai eu la chance de côtoyer un super joueur, un sourire éclatant. La seule anecdote, c'est que je lui présente un pote à moi qui vend des montres. Et quand il arrive à Bolton, le mec, il vient chez moi. Et donc, j'ai joué au Cocha, tout ça, il vient. Et puis, mon pote, il ouvre il présente les montres et tout. JJ, il en a acheté pour 1 million de montres. Et la mienne que j'avais commandée, il me regarde et me dit, Martin, s'il te plaît, avec son accent anglophone, là, il dit, s'il te plaît, laisse-moi celle-là. Comme ça, je pourrais l'offrir à ma femme et tout. Je dis, mais avec tout ce que tu as dû l'acheter. Tu peux pas Moi, ouais. moi, celle-là, je l'ai commandée, quoi. Et puis, il est quand même parti avec ma montre. Bah, et c'était quoi comme montre? C'était une Rolex? Non, non, c'est pas une Rolex. En fait, nous, on était C'était une un flip-flap. il avait pris la Twin Tie de je sais plus quelle marque là, mais c'était la Twins. OK. Or rose, je crois. Ouais, Tu sais, il faut pas faire confiance aux Nigérians, hein. Ils t'arnaquent toujours. Donc, non, il a- non, non, il m'a pas arnaqué. Il m'a eu au sentiment, c'est tout. Ah, donc tu lui as laissé la montre au final? Voilà, je lui ai laissé la montre au final, ouais. C'est quoi? C'est la Carrera, non? La Twin Time, Non, Twin Time, oh là là. Parce qu'en plus, c'était mon pote Temps et Passion. Vous allez sur Temps et Passion, ouais. de Moulins à Monaco. Et en fait, il y a des montres exceptionnelles à l'époque et donc c'était lui qui était venu, mais c'était là. Ah, donc le mec, il vient à Londres, enfin à Bolton, et Ouais, je l'ai fait venir, avec une ouais. petite valise de montres, et cetera, et c'est Voilà, comme ça que ça se passe? voilà. Waouh. C'est-à-dire, C'est pas lui, sûr que ça cause, ça existe toujours. il avait, elles sont assurées, hein, il a son magasin et tout ça, ou alors, Ouais, voilà, donc il ramenait pas tout non plus. Par ouais. exemple, un jour, il y a le frère de Rio Ferdinand qui l'appelle parce qu'il avait entendu dire en Angleterre, tu sais, quand tu fais un truc, tout de suite, les joueurs, tu sais pas. Ouais, forcément, les joueurs se refilent les bonnes Voilà. adresses. Et donc, du coup, il dit à mon pote et tout, il veut telle montre. Et mon pote, il me dit, mais attends, le mec, tu sais, je crois, le frère, je sais pas s'il était pas à Aston Villa ou je sais pas où il était là. Et il dit, mais lui, il m'a appelé, tu le connais, Martin? J'ai fait, oui, c'est le petit frère de Rio Ferdinand. Il me dit, ouais, il veut telle montre et tout. Tu penses que je peux faire confiance et envoyer la montre et tout? J'ai dit, oui, tu peux faire. J'ai appelé Fabien Barthez. J'ai dit, Fabi, j'ai dit, t'as joué avec Rio? Et j'ai dit, il y a son petit frère qui a appelé pour avoir telle montre et tout. Et mon pote veut savoir s'il peut envoyer la montre. Il a dit, OK et tout. Je dis, et puis après, ça s'est fait. Bah, merci Martin, en tout cas. Merci beaucoup, hein, pour ton temps, vraiment Non, pas hyper de- agréable. Voilà. Ouais, non, c'était super. Moi, je serai à Strasbourg bientôt, hein, donc si tu as 2 minutes, hein, je serais ravi de t'inviter au resto pour te remercier de tout le temps que tu nous as accordé, parce que vraiment, c'était hyper gentil, Non, mais hyper généreux de ta part. moi, en fait, je suis quelqu'un, j'étais tellement timide que je pense que j'ai raté beaucoup de choses. Mmh. Aujourd'hui, j'ai besoin de m'ouvrir, et puis comme je l'ai dit avant, j'adore les gens.
j'aime parler avec les gens, que je sens de l'amour dans leurs yeux, voilà. Et donc, à la limite, je parle même beaucoup. Donc voilà, mais en tout cas, moi Sur aussi, le ça m'a podcast, c'est fait, pas un problème, hein, moi les aussi, gens ça qui m'a parlent fait beaucoup. plaisir. Et puis j'espère que, qu'on va se voir, sur Strasbourg. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, et puis, au plaisir. Avec C'était un plaisir. kiff. Et Martin, je te texte quand j'arrive à Strasbourg. Ça marche. Très Merci bientôt. beaucoup, Allez, Martin. salut les Bye gars. bye, Martin. Ciao, bye bye. Bye Bye. bye. C'est la fin de ce deuxième volet avec Martin Djetou, 2 épisodes vraiment émouvants. On espère que vous les avez appréciés autant que nous. Merci encore à toi, Martin, de nous avoir permis de passer autant d'heures en ta compagnie. Merci de ta générosité, de ta disponibilité et de ta vulnérabilité. C'était vraiment 2 épisodes formidables. Merci Stéphane Bossler de nous avoir mis en contact. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec plus de 30 000 fans, comme vous, qui parlent avec plaisir de foot nostalgie. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer. L'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou allez sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien, inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web. Vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.